Okimura est un rejeté geek otaku qui ne donnera jamais sa carte de visite à personne car il aime seulement les filles d'anime. Cependant, tout change quand un méchant de la vie réelle arrive à son club solo de fans, en costume de sa waifu préférée, ce qui le pousse à vouloir briser sa carte de visite avec elle. Avant tout cela, Okimura regarde un DVD limité avec sa waifu dedans, criant et hurlant comme un vrai junkie. Juste alors, une jolie fille aux lunettes entre et dit qu'elle veut rejoindre le club car elle aime lire des mangas. Okumura pense qu'elle n'est pas une vraie otaku et qu'elle aime seulement les Demon Slayers. Il attend qu'elle prouve qu'il a raison lorsqu'elle se rapproche de sa collection de statuettes sacrées et touche celle qui se dénude automatiquement, révélant les intrigues du personnage. Cela la surprend pour un moment, faisant sourire Okimura et l'encourageant à partir. Cependant, elle tire en sens inverse Uno et dit qu'elle est aussi attirée par les méchants chauds comme Lily L et lit tous ces comics R que les garçons sont obsédés. Elle appelle également elle-même la plus grande fan de Lily L, ce qui ne lui plaît pas vraiment chez Okumura. Mais dès qu'elle commence à fangirl la scène du film Lily L qu'il regardait, leurs cellules cérébrales résonnent et ils commencent à crier comme deux frères jumeaux en état de choc. Après cela, la fille dit à Okimura qu'elle est attirée par un kink étrange qui pourrait la rebuter. Mais il la rassure qu'aucune chose ne la rebutera, car il a déjà tiré sur son engin sur des figurines en plastique. Cela la rend heureuse et elle montre à Okimura sa collection de DVD cosplay épicés, expliquant comment elle aspire à créer la sienne. Bien que Okimura ne puisse pas croire sa chance, elle explique ensuite comment elle a gagné en confiance après avoir visité un événement cosplay, où une maman chaude lui a dit de poursuivre son rêve. C'est pourquoi elle veut créer un DVD cosplay avec Lily L et demande à Okimura de l'aider à prendre des photos. Elle y réfléchit et finit par accepter, vantant comment elle peut porter autant de vêtements qu'elle veut, car il est un légendaire otaku qui ne ressent rien pour les filles réelles. En l'entendant dire cela, la fille est soulagée et se présente comme Rerisa. Elle commence ensuite à se déshabiller, disant qu'elle veut montrer à Okimura sa cosplay de Lily L ici et maintenant, et l'aura Sigma d'Okimura commence à s'effondrer. Une fois qu'elle est terminée et qu'il la voit, il commence à ressentir des papillons, mais pas dans son ventre et presque perd la volonté de vivre en réalisant à quel point la cosplay est réelle. Sa patience est encore plus mise à l'épreuve lorsque Rerisa Rirasa lui montre les sous-vêtements parfaits qu'elle a choisis pour sa cosplay parfaite et le pauvre mec kinké s'évanouit. Le lendemain, pendant qu'il visionne encore un autre DVD ultra rare, Okimura se demande pourquoi il se sent comme s'il tombait amoureux d'une vraie, vivante 3 dimensions. C'est alors que Rurisa arrive et ils finissent par fangirl l'épisode ensemble, ce qui lui fait réaliser à quel point il est heureux de partager ses fantasmes secrets avec quelqu'un. Finalement, cependant, juste quand il pense ne voir en elle que comme une amie, Rerisa commence à se déshabiller à nouveau et se met à porter une autre tenue, Lily L, inspirée d'un spin-off. Cela lui retire toute la sang de son cerveau et le fait descendre. Il essaie de l'ignorer et accepte de prendre des photos d'elle. La séance de photos teste sa patience aussi, mais dès qu'elle entre dans le personnage, tout ce qu'il peut penser c'est à quel point elle est mignonne et combien elle aime sa waifu. Cependant, les dieux des rebondissements jouent avec son cœur quand Rerisa commence à se changer en uniforme, mais la fermeture éclair de sa tenue se bloque, elle demande à Okimura de l'aider, et quand il tire sur la fermeture éclair, elle se déchire, libérant ses canons intrigues. Okimura échappe à cette embuscade à peine, mais sa bonne fortune ne le laisse pas tranquille, car Rerisa trébuche et tombe dans ses bras, et il finit par attraper l'un de ses doux melons pendant qu'il la sauve. Dès que la réalité frappe, il fuit la scène comme s'il pouvait fuir les accusations, tandis que Rerisa reste derrière, rougissante, et se demandant si elle tombe amoureuse de lui. Le lendemain matin, une charmante modèle haut de gamme nommée Mikuri rejoint l'école, qui prétend détester à la fois les mangas et Okimura pour des raisons inconnues. Pendant ce temps, son corps de zombie réfléchit encore à l'événement divin de la veille et au sentiment céleste des doux melons de Rirasa contre sa main, comme il lutte pour arriver à la salle du club. À sa surprise, Rirasa est déjà là, et elle est aussi gênée que lui. Cependant, elle change de sujet et mentionne une caméra qu'elle a trouvée dans la salle du club, demandant s'il préférerait prendre des photos avec elle à l'aide de celle-ci. Tandis qu'il examine la caméra, elle réalise qu'elle a demandé trop de choses à Okimura et propose de le rembourser de n'importe quelle manière qu'il souhaite. Pour un moment, ce jeune homme cultivé se demande s'il peut enfin utiliser cette opportunité pour entrer dans l'âge adulte.
avant de se rappeler combien il déteste les filles réelles. Il dit qu'il aime être son photographe non payé car il peut profiter de la magnifique silhouette de Lily L en chair et en os, ce qui la met en larmes. Elle commence immédiatement à se déshabiller, mais réalise rapidement qu'elle a oublié de ramener sa tenue cosplay aujourd'hui, ce qui ruine sa journée. Okimura suggère de regarder quelque chose à la place, mais elle attrape sa main et la traîne vers une classe vide voisine, proposant qu'il fasse un photoshoot ici pour tester la caméra. Il repousse instantanément ses soupçons et se met au travail, mais Ririsa devient tout à coup nerveuse sans son chignon et sa maquillage. Okimura dit qu'elle doit probablement être hors personnage et suggère qu'elle pense à elle-même comme une fille de manga. Une fois qu'elle est bien préparée, elle pose d'une posture chaude qui n'est pas appropriée pour un public jeune et les papillons d'Okimura descendent à nouveau dans son pantalon, le faisant se demander pourquoi il se sent attiré par elle quand elle n'est même pas habillée en Lily L. Juste alors, Rurisa lâche ses lunettes et s'agenouille pour les ramasser. Cependant, comme Okimura est attirée par le cliché de la fille maladroite, elle trébuche et tombe sur son visage. Alors que le pauvre garçon rougit, elle lui dit de manger ses pancakes, ce qui fait sortir son âme de son corps. Le lendemain, alors que Mikuri se dirige vers le club des mangas, quelqu'un lui verse de l'eau dessus et elle est obligée de fuir un groupe de fans effrénés jusqu'à la salle du club. Okimura ouvre la porte et dès qu'elle le voit, elle l'enlace, se souvenant qu'il y a des années, elle avait un crush sur lui. Mais puisqu'il ne voyait que ces deux dimensions waifu, elle a commencé à détester les mangas et les personnages fictifs en général. Okimura ne comprend pas pourquoi les dieux du développement de l'intrigue sont si gentils avec lui récemment, mais il l'ignore aussitôt que Mikari s'introduit et avoue qu'elle l'a embrassé parce qu'elle voulait le séduire. Okimura remarque qu'elle est trempée de l'eau, donc il lui dit de laisser ses vêtements sécher. Cette idiote prend cela littéralement et se déshabille jusqu'à ses sous-vêtements, même admettant qu'elle a porté un joli soutien-gorge juste pour l'inciter à applaudir. Le pauvre garçon essaie de garder son attention loin d'elle, mais elle s'allonge sur son canapé nu, lui demandant de venir la rejoindre. Ce roi de la maîtrise de soi la refuse, ce à quoi elle avoue qu'elle n'était qu'essayer de l'inciter à l'appeler mignonne. Il lui dit qu'elle a toujours été mignonne depuis qu'ils étaient enfants, ce qui déchire sa personnalité de bagagiste et la transforme en une masse confuse. Elle se lève immédiatement, oubliant son manteau, et montre à Okimura un aperçu du paradis, un qu'il n'était pas prêt à voir. Cela le fait tomber et se retrouver sur elle, mais même quand il essaie de se lever, elle lui dit de s'arrêter de résister et de dormir avec elle. Comme Okimura devient chanceux Mira, il enlève son manteau. Cependant, il le lui tend et lui dit de le couvrir, rétablissant que son seul amour est Lily L. Plus tard, elle lui demande s'il a un crush sur quelqu'un, et bien que la tête de Riris apparaisse dans sa tête, il dit qu'il n'y a que Lily L, faisant partir Mikuri du club. Plus tard, elle se souvient comment il l'a sauvée des bullies une fois, déclenchant son crush à vie et jurant qu'elle ne le trahirait jamais. Juste alors, elle jette un œil par la fenêtre du club des mangas et trouve Rerissa à l'intérieur. Cela bouillonne son sang et elle court de retour dans la pièce pour trouver Rerissa habillée en Lily L. Rerissa explique qu'elle prévoit de créer un DVD cosplay et de montrer à tous combien elle aime Lily L, ce que Okimura aide. Initialement, Mikuri ne comprend pas ce genre de geek BS, mais quand elle remarque le regard honteux sur le visage cultivé d'Okimura, elle réalise que c'est peut-être la meilleure façon de le faire tomber amoureux d'elle. Elle accepte instantanément de faire cosplay, ce qui surprend Okimura. Bien que Ririssa suggère qu'elle fasse Lily L rivale Muriela, elle insiste pour faire la waifu d'Okimura. Rurissa ne résiste pas et se déshabille pour lui donner, mais elle se sent comme une planche plate face à ces canons intrigues pleins de jus. Embarrassée, elle demande à Okimura si elle aime Mariella, et le disque rayé commence à jacasser sur la justice plate, et Mariella étant la rivale idéale pour Liliel. Elle lui dit de se taire et permet à Ririssa de prendre ses mesures afin de coudre sa tenue. Le lendemain, Ririssa lui montre le vêtement, et elle est surprise de voir à quel point il couvrira peu. Mais pour que Ririssa ne prenne pas toute la vedette, elle accepte de le porter. Une fois qu'ils ont terminé le maquillage, elle regarde son reflet dans le miroir et réalise qu'elle a l'air plus chaude qu'elle ne l'a jamais été. Se demandant si cela la fera enfin passer à l'étape adulte avec Okimura, elle montre son reflet, ainsi que celui de Rerissa.
Lorsque le timide regarde leur tenue partiellement couverte et leurs expressions sexuellement chaudes, il s'évanouit, ne revenant à lui que plus tard pour jacasser sur le fait que Mikuri fait la meilleure Miriela et que le cosplay de Ririsa est parfait. Voyant comment son attention passe directement à Lily L, Mikuri se souvient comment elle a toujours raisonné avec Muriela dans le manga, car bien qu'elle ait aimé profondément le protagoniste, il avait toujours des yeux pour Lily L. Mikuri pense que c'est suffisant qu'Okimura soit au moins rougissant pour elle, mais elle devient cupide et utilise sa personnalité cultivée à son avantage. Elle flexe ses pancakes chauds et demande ce qu'il en pense, ce qui le fait dire qu'il les aime en voyant Mikuri droit au paradis. Plus tard, Ririsa suggère qu'ils fassent un photoshoot ensemble et Okimura se prépare à jouer le rôle d'un homme sans mauvais dessin. Cependant, la première scène le fait saigner du nez car elle nécessite Ririsa de caresser les canons de Mikiri, ce qui fait émerger des sons heureux de sa part. Quand Mikiri retourne le favoriser et touche les canons juteux de Ririsa, elle fait émerger des sons heureux de sa part, ce qui fait perdre toute patience à Okimura et lui fait saigner du nez en une cascade de sang. La différence en quantité de sang énerve Mikuri, mais avant qu'elle fasse quoi que ce soit à ce sujet, elle trébuche sur Ririsa, et leur tenue se coince. Les deux implorent Okimura de les libérer, et le simp est difficile à croire qu'il est aussi chanceux récemment. Alors qu'ils tentent de les séparer, leur top se défond, et Okimura devient un soldat tombé, après avoir perdu trop de sang. Plus tard, alors que Mikuri et Okimura parlent de combien elle est encore une weeb, Ririsa se sent jalouse, mais reste silencieuse et dit à Mikuri qu'elle mettra leurs photos dans son DVD cosplay. Mikari dit qu'elle ne peut pas le faire car cela serait une violation de son contrat de mannequin, mais promet de le faire à nouveau plus tard avant de partir. Avec elle partie, Ririsa dit à Okumina qu'elle mettra son premier DVD cosplay à un événement prochain et qu'il s'offre pour l'aider à éditer les photos. Ce soir-là, alors qu'ils restent à l'école pour terminer le travail, un gardien entend leur conversation et presque déverrouille la porte. Pendant qu'il le fait, Okimura pousse Ririsa contre un mur et lui dit de se cacher, tandis qu'il se fait attraper. Cette folle délirante ne fait que fixer ses lèvres et se demande ce qu'il serait comme de les embrasser. Heureusement, le garde ne rentre pas et ils retournent à leur travail sur les photos. Après une semaine de travail entier, leur collection est enfin prête. Le jour où Mikari apprend qu'ils vont assister à un événement ensemble, comme une jalouse side chick, elle demande à Ririsa ce qu'elle ressent pour Okimura. La fille stupide dit qu'il est presque comme un chevalier en armure pour elle, ce qui la fait se demander si elle est en fait en train de le séduire. La nuit précédant l'événement, Ririsa s'interroge sur ce qu'elle devrait porter pour lui. En même temps, Okimura panique en réalisant qu'ils seront pratiquement sur une date et maudit son ancien moi pour avoir dépensé plus sur des coussins de corps étranges, Lily L, que pour mettre à jour son vêtement de merde. Bien qu'il soit toujours un désastre vestimentaire le jour de l'événement, Ririsa arrive habillée comme une mannequin de défilé, Okumura rougit en imaginant ce que serait de retirer tout cela, et Ririsa se souvient comment elle a besoin de Mikari pour choisir ses vêtements pour elle. Ils prennent le train pour le lieu de l'événement et réalisent donc qu'ils sont arrivés trop tôt. Donc pour passer le temps, ils vont dans plusieurs cafés manga et bars à karaoké. Seulement pour réaliser que rien n'est ouvert à ce moment. Okimura panique sur leur date ratée, alors que Rirasa lui dit qu'elle a mal aux pieds et qu'elle a besoin d'un break. Il soigne ses blessures et plus tard maudit son incapacité à être quelqu'un de bien. C'est alors que Rirasa suggère qu'ils regardent un OVA, Lily L, et les deux finissent par fangirl pendant des heures. Plus tard, lorsqu'ils arrivent à l'événement, Ririsa devient une machine à mal fonctionner de l'anxiété et révèle qu'elle a oublié de préparer des couvertures pour leur DVD. Okimura ne peut pas croire qu'elle pourrait être aussi idiote et compare leur DVD vide et triste à leurs voisins luxueux. La MILF chaude s'introduit en se présentant comme Majino, une vétéran qui rassure Ririsa qu'il est normal de faire des erreurs. De son côté, son complice, Hajino, un type autoritaire qui porte les épaulettes du Batman comme sourcil, les moque pour être des perdants mondiaux. À mesure que l'événement commence, personne ne prête attention à ces geeks socialement ineptes jusqu'à ce qu'un plus grand weeb arrive et demande si le cosplay de Riris a des poses adultes. La question fait battre le cœur d'Okimura, et il se soucie de voir les pancakes chauds de Riris par d'autres que lui. Pour garder tous ces autres geeks étranges, loin de son trésor sacré, il commence à blabater que les DVD n'ont pas de pose chaude,
ce qui dissuade tous leurs clients. Surprenant, Ririssa elle-même explique qu'elle ne peut pas mettre en scène ses photos R, car elle est encore mineure, ce qui soulage le pauvre garçon. De toute façon, il est toujours inquiet qu'il n'ait aucune attention et demande à Ririssa pourquoi elle ne porte pas son cosplay comme les autres acteurs. Elle dit qu'elle ne peut pas le faire devant autant de monde, ce qui l'exaspère, et il lui donne une longue et ennuyeuse conférence TED sur pourquoi elle devrait laisser briller son amour pour Lily L. Ririssa dit que d'autres personnes sont beaucoup plus belles qu'elle, donc l'audience ne regardera pas une pomme comme elle, seulement pour que Okimura affirme que son cosplay est le plus mignon du monde. Suite à cela, il la traîne dans les vestiaires, et pendant qu'il joue le rôle de garde du corps, il trouve quelques garçons essayant de prendre des photos à l'extérieur des vestiaires, et leur dit de cesser d'être des dérangés. Les garçons révèlent qu'ils sont en fait des filles, et se moquent d'un moque de lui pour être trop protecteur de sa petite amie, ce qui le met mal à l'aise. Pendant ce temps, Ririssa réalise qu'elle a oublié beaucoup de choses qu'elle a besoin pour sa maquillage, y compris son chignon, mais les filles autour d'elle commencent à l'aider, ce qui la met en larmes. Alors qu'elle s'habille, une autre méchante en costume elfe reconnaît qu'elle est celle qu'elle a vue avant et lui dit qu'elle est contente qu'elle puisse enfin venir à sa première représentation. Elle enlève même son petticoat et le prête à Ririssa pour qu'elle puisse couvrir ses joues avant de partir. Revenant à l'événement, Majino attire toute l'attention avec ses poses chaudes et ses regards épicés, tandis que Hagino moque Okimura pour être un photographe inutile une fois de plus. Juste alors, tout le monde tombe silencieux alors que Ririssa fait enfin son apparition et Okimura oublie pourquoi il était même là. Tout le monde d'autre est également étonné, y compris Hagino, qui se souvient comment il était aussi un simple Liliel du temps. Alors qu'une foule de fanboys commence à se former autour d'elle, Okimura est poussé de côté et Ojino s'avance pour l'aider à faire sa première séance photo. Roriza commence à poser et la foule devient folle. Et même si certains supposent qu'elle est aussi amateur pour avoir flashé de telles poses basiques comme un OG simp, Ojino sait que toutes ces poses sont tirées droit du manga. Un couple de geeks de texte critiquent Samfix sa performance, mais finissent par décider qu'elle est fraîche, car sa représentation du personnage est brute et montre son amour pour lui. D'un autre côté, alors qu'elle est submergée par tout cet amour, Ririssa est rappelée de ses problèmes avec sa mère et comment elle a été moquée par sa propre mère pour avoir un kink pour des tenues épicées et des méchants chauds. Elle réalise aussi qu'elle n'aurait jamais osé sortir du placard sans le soutien d'Okimura, quelque chose qu'elle célèbre en pointant son doigt vers lui comme sa dernière pose, ce qui fait rougir Okimura comme un idiot amoureux. Plus tard, lorsqu'elle revient dans les vestiaires, elle prend quelques photos avec toutes les filles qui l'ont encouragée avant et même aide Majino à retirer sa queue de cheval. Cette rencontre imprévue se transforme soudainement en une séance de thérapie gratuite et Reira se plaint de combien il est difficile de trouver les bonnes tenues pour son corps. Si elle achète une taille plus petite, elle ne convient pas à ses gros melons supplémentaires, et si elle achète une taille plus grande, elle ressemble à une sac de pommes de terre. Les filles la rassurent que la robe qu'elle porte est magnifique, seulement pour qu'elle révèle toutes les horreurs vestimentaires qu'elle a commises auparavant. À la fin de l'histoire, Majino dit qu'elle attendra pour la voir à l'été Comic Kit, le plus grand événement cosplay, et Ririssa remercie toutes les filles pour leur soutien. Plus tard, elle se retrouve avec Okumura à la gare, mais au lieu de le féliciter pour être un tel petit ami soutenant, elle l'embête en criant le nom de la dame elfe, espérant rendre les sous-vêtements qu'elle lui avait prêtés. Les autres filles se joignent à elle, et au milieu de toutes les appels pour la dame elfe, une fille chaude arrive et lui dit de se taire sur son affaire douteuse car elle travaille dans un bureau près d'ici. Elle s'excuse et rend le petticoat avant de s'extasier sur le fait qu'elle n'a même pas vendu un seul DVD aujourd'hui. La femme écoute et lui dit que cela s'est passé avec Mayura aussi, la meilleure cosplayer de la région qui est son amie. Ririssa devient une véritable simp en racontant comment Mayura l'a inspirée pour devenir cosplayer, seulement pour être brisée en apprenant qu'elle a quitté il y a quelques mois. Ririssa demande à Okimura s'il l'accompagnera à l'été Comic Kit et lui dit qu'il est la raison pour laquelle elle est venue à l'événement aujourd'hui. Elle explique aussi qu'elle ressent des choses étranges autour de lui, surtout dans son cœur qui bat la chamade dès qu'il s'approche. Okumura pense qu'il est sur le point de recevoir sa première confession d'amour et même envisage de trahir Lily L pour un peu.
Cependant, Rerissa l'empêche en disant qu'elle aime faire cosplay avec lui et qu'il est un grand photographe, ce qui éclate son bulle. Cependant, puisque les deux sont assez idiots, ce pauvre garçon célèbre le fait qu'il n'a pas de sentiment pour elle et suppose qu'il est jaloux, parce qu'il est son photographe et rien de plus. Le lendemain, Mikari s'inquiète de son petit ami prétendument lui volé par Rerissa alors qu'elle se dirige vers la salle du club, seulement pour trouver Rerissa en train de se déshabiller dans la salle. Alors que Mikari rougit, Rerissa rend les vêtements qu'elle a empruntés et remercie Mikari pour l'avoir aidé à réaliser combien elle aime Okimura comme un petit ami et un photographe. Ce ne l'étonne pas, car elle sait toujours qu'elle est une folle et une grosse idiote, et elle se réjouit de pouvoir encore avoir une chance de l'embrasser, son cher Okimura. Juste alors, Rurisa est appelée en classe pour des cours supplémentaires et se précipite dehors. En route, elle heurte un enseignant très chaude qui lui dit de être plus prudente. Pendant ce temps, Okimura, de retour au club, découvre Mikuri, déguisée en Lily L, toute gênée et bégayant qu'elle voulait juste voir s'il la draguerait si elle ressemblait davantage à sa waifu préférée. Étonnamment, ça marche. Le grand fanatique commence à court-circuiter complètement. Mikuri en profite, le serre dans ses bras, prétextant être dans son rôle, et lui demande de lui taper les fesses pour qu'elle puisse l'appeler papa. Ça électrocute le pauvre gars, mais il la repousse quand même, affirmant qu'il ne peut pas s'approprier une waifu universelle tout seul et trahir les siens. Juste à ce moment, Rurisa entre et les surprend, faisant se demander à Okimura si elle pense qu'il la trompe. Cependant, cette fan idiote le repousse et s'extasie sur la mignonnerie de Lily-L, tandis que Mikuri se plaint de ses melons inexistants. Rurisa lui dit que ce n'est pas grave, car elle a toujours de superbes fesses, et pendant qu'elle les admire en relevant sa jupe, l'âme d'Okimura quitte son corps. Le lendemain, il retrouve Ojino pour en apprendre plus sur la photographie et s'améliorer. Mijino leur sert de muse dans son kimono à $1 million et donne des papillons à Okimura avec ses poses osées, le faisant se demander si elle est vraiment à l'aise qu'il la photographie. Elle le rassure, les cosplayers aiment se montrer et ils sont pratiquement amis à ce stade, donc ça va. Agino, lui, le remercie de lui avoir fait découvrir Liliel et lui explique avec condescendance les 4 reines célestes du monde du cosplay. Il explique que Mayura, au sommet de cette hiérarchie, a pris sa retraite soudainement il y a quelques mois, ce qui fait se demander si Lily, elle, prendra sa place. Il dit aussi qu'un photographe minable, comme Okimura, retient toujours une star du cosplay, c'est pourquoi il l'enseigne aujourd'hui, faisant enfin réaliser à Okimura que lui et Rurisa forment une équipe. Le lendemain, il achète un tas de magazines rares de Lily L pour Rurisa, qui se demande s'il est adepte du sadisme en voyant toutes les affiches. Okimura dit qu'il est juste un homme de culture et Rurisa rit, disant que puisqu'elle aime s'identifier à ses personnages féminins, elle pourrait être masochiste et il pourrait en former un couple puissant d'une romance mafieuse sombre. Tandis que l'imagination d'Okimura l'emmène au 7e ciel, Rurisa suggère un nouveau shooting Lily L sur le thème du masochisme. Pendant qu'elle fait des poses suggestives, Okimura utilise ses nouvelles connaissances et différents angles pour capturer son impuissance. Plus tard, il fait un discours entier sur la façon dont il travaillera plus dur pour l'emmener au sommet des reines du cosplay, et Rurisa admet que même si elle n'avait jamais pensé à rivaliser, assister au dernier événement avec lui a donné envie de plus. Juste à ce moment, la présidente du conseil étudiant visite leur local et informe Okumura que leur club sera dissous, n'ayant pas été reconnu comme un club officiel depuis 3 ans, et leur salle sera attribuée à quelqu'un d'autre. La nouvelle coupe le souffle à Rirasa et Okumura subit des lésions cérébrales. Cependant, elle inverse la situation en lui donnant un nouveau coup de poing à la tête, ce qui le ramène à la raison. Rirasa s'inquiète de ce qu'il adviendra de tout leur merch et suggère de donner leur collection de mangas R18 à la bibliothèque de l'école. Okumura explique à cette idiote que c'est une bibliothèque, pas un studio de sport pour adultes, et commence à se sentir bien plus inutile qu'il ne l'est en réalisant que c'est son erreur en tant que président du club. C'est alors que Rurisa intervient, avec son discours passionné, demandant à Okumura de rester avec elle, même si leur club est dissous, car elle veut toujours qu'il lui tape les fesses un jour. Cela insuffle une nouvelle vie à son être cultivé,
et il se dirige directement vers la salle du conseil étudiant, seulement pour apprendre qu'il a besoin d'un conseiller pour sauver son club. Okumura rend visite à plusieurs professeurs, mais tous le rejettent, disant qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs bêtises ringardes. Étonnamment, l'une des profs, qui ressemble à une alpha de Jojo au genre inversé, lui dit qu'il y a une nouvelle enseignante qui pourrait être intéressée à superviser leur club, et cette bombe s'avère être la même méchante que Ririsa a percutée il y a quelques jours. Elle écoute Okimura, mais finit par le rejeter aussi, jusqu'à ce qu'il la remarque de près et réalise qu'elle n'est autre que Mayura, la reine céleste du cosplay. Quelques secondes avant qu'il ne le lâche, devant tout le monde, Mayura l'attrape et l'emmène dans une pièce privée où elle lui explique qu'elle lui coupera les couilles et les fera rôtir sur un feu de bois s'il ose prononcer son nom de cosplay à nouveau. Okumuta, lui, n'entend pas un mot de ce qu'elle dit, car ses seins généreux presque contre lui. La tension retombe et il explique que le rêve de Riris sera brisé s'il ne récupère pas leur salle. Mais même si Mayura la reconnaît de son dernier événement cosplay, elle s'excuse auprès de lui, disant qu'elle ne peut plus montrer son visage à personne après avoir trahi le monde du cosplay. Cette piètre excuse ne plaît pas à Okimura, et il menace de divulguer son DVD de cosplay osé, ce qui la ramène finalement à l'heure locale. Ririsa la salue dans son costume de Lily L, et Mayura ne peut s'empêcher de laisser son côté otaku s'exprimer en s'extasiant sur elle. Cependant, dès qu'elle aperçoit son passé sombre et embarrassant, tout imprimé sur papier, elle s'empare du DVD et le confisque. Ririsa le qualifie de son album de cosplay préféré de tous les temps et raconte même à quel point elle a déjà été inspirée par Mayura, ce qui la rend silencieuse un instant, mais elle décide quand même de ne pas les aider et s'en va. Plus tard, elle se rend à son bureau et se roule par terre comme une adolescente amoureuse, assoiffée du cosplay génial de Ririsa, jusqu'à ce qu'elle surprenne Okimoto, la regardant par la fenêtre, avec un air dégoûté sur son vilain visage. Prise sur le fait, elle n'a d'autre choix que d'accepter de devenir leur conseillère, mais elle rappelle à Okimura que leur club gagnait des championnats autrefois. Donc, comparé aux jeux de rôle coquins qu'ils font ces jours-ci, ils pourraient ne pas y arriver. Plus tard, Okumura décide de devenir un mangaka, du jour au lendemain, pour prouver à l'école qu'ils font quelque chose de productif. Cependant, ses compétences artistiques inexistantes le trahissent. Mayura vient à sa rescousse et suggère de faire du bénévolat en lisant des bandes dessinées à des écoliers. Ces génies apportent une BD Lily L, classée R au lieu, mais contrairement à eux, les mini-porcs incultes ne montrent aucun intérêt pour leur maman MILF. Après leur retour de perdant ce jour-là, Ririsa décide que le jeu de rôle est le seul moyen d'attirer leur attention, alors elle porte son costume de Lily L, tout public, en classe le lendemain. Et comme prévu, tous les petits morveux deviennent instantanément des fans. Cette nuit-là, Mayura reçoit un appel de son ami Elf, Eiri, et parle de la façon dont elle a dû abandonner sa carrière de cosplayeuse pour devenir professeure. Elle regrette aussi d'avoir passé toute sa jeunesse sur un stupide hobby qu'elle ne peut même pas partager, ce qui la déprime. Le lendemain matin, dès qu'elle arrive au local du club, elle trouve ces deux cinglés en train d'écrire le rapport. Cependant, juste quand elle pense qu'ils ont mûri, les soi-disant libéraux commencent à jacasser qu'ils ont décidé de ne pas soumettre un faux rapport où ils se vantent de travail caritatif. Ils croient que ce qu'ils font ne devrait pas être caché et ils insistent pour écrire sur leur participation à des événements cosplay et leur célébrité sur internet. Mayura se demande s'ils sont devenus fous et leur rappelle qu'un jour, ils devront expliquer ces choses à leurs conjoints, enfants et même à leur lieu de travail, et que le charme de secouer leurs fesses ne sera plus aussi charmant une fois qu'ils auront son âge. Elle suggère de s'en tenir au plan initial et de garder leur local, mais le duo stupide déclare qu'ils participeront au prochain grand événement cosplay, réaliseront quelque chose d'énorme, puis s'en vanteront auprès de leur directeur. Cela rappelle à Mayura l'époque où elle était aussi ignorante et stupide qu'eux, mais voir à quel point Ririsa est déterminée la touche aux larmes. Elle la serre dans ses bras, se maudissant d'avoir projeté ses propres insécurités sur elle. Cependant, juste au moment où le duo d'idiots pense l'avoir apprivoisée, le démon intérieur de Mayura apparaît, et elle avertit Ririsa que si elle ne devient pas la meilleure cosplayeuse du pays, elle subira sa colère. Pendant ce temps, une fille psychotique mi-figue, mi-raisin achète du merch de petite amie d'anime, et effraie plus tard un enfant dans le train. C'est Nagomi, l'une des 4 reines célestes du cosplay, qui sera le centre d'attention du prochain événement, étant sponsorisée par les organisateurs.
Bisbati, avec un complexe de dieu, a une obsession pour un garçon 2D nommé Prince Kai, qui ressemble étrangement à Okimura, et est donc le moins populaire de l'anime d'Idols. Le jour de l'événement, Okimura et Rirasa souffrent d'une anxiété sociale paralysante, mais Monsieur Sigma rassure sa petite amie non officielle que sa Lily, elle, est la plus mignonne, donc elle n'a rien à craindre. Alors qu'ils se sentent plus tard gênés comme un couple de jeunes mariés, Majino et Ojino entrent dans le lieu et ce dernier explique avec condescendance sa mathématique du cosplay, jacassant que toutes les foules seront attirées par Nogomi qui cosplaye un tout nouveau personnage et portera un costume Gucci de haute qualité. Pendant qu'il jacasse, les filles se dirigent Pelsi vers le vestiaire, seulement pour tomber sur Nogomi en chemin. Cette pseudo-enfant fait une pause dans ses caprices pour se concentrer sur Ririsa, qu'elle reconnaît de son cosplay viral de Liliel. Alors qu'elle commence à critiquer son cosplay, Ririsa demande quel personnage elle incarne aujourd'hui, seulement pour apprendre que c'est quelque chose qu'elle ne connaît même pas. Le regard déçu de Ririsa la met en colère et elle se transforme en Karen, la traitant de fan wannabe qui ne respecte pas le cosplay autant que les pros comme elle. Elle explique que c'est parce qu'elle aime tellement le cosplay qu'elle peut devenir n'importe quel personnage qu'elle veut. Mais des gens comme Ririsa, qui n'aiment que les personnages qu'ils incarnent, pas le cosplay lui-même, ne sont même pas dignes de rivaliser avec elle. En partant, elle lui dit de ne pas empiéter sur son territoire quand elle posera en tant que son nouveau personnage, et la volonté de vivre à peine existante de Riris s'en va avec elle. Au même moment, Ojino explique à Okimura qu'ils occuperont l'emplacement juste à côté de la sortie du stand de Nagomi, car tous ses invités partiront par ce chemin, et ils pourront ainsi attirer leur attention. Outre ses fanboys, Mayura finit par assister à l'événement aussi, après s'être menti à elle-même qu'elle est là pour encourager ses élèves. Pendant ce temps, alors que Nogomi se prépare, son acolyte effronté lui demande pourquoi elle s'est disputée avec Rirasa, seulement pour qu'elle se plaigne qu'elle lui rappelle Mayura, celle qui lui volait toujours la vedette et était toujours meilleure qu'elle, pour ensuite abandonner sa carrière. Elle admet même avoir intimidé Rirasa pour qu'elle abandonne et se sente mal, malgré qu'elle sache qu'elle est talentueuse. Une fois qu'il est établi que c'est une vraie garce, son équipe rit en silence pendant qu'elle continue de dénigrer Rirasa. Pendant ce temps, la pauvre fille tombe en dépression et se demande si elle est même faite pour être ici. Ailleurs, alors que Majino retrouve Okimura, l'équipe de Nagomi les dépasse et elle aperçoit son visage hideux. Cela la transporte instantanément au 7e ciel, car elle n'arrive pas à croire que son prince Kai bien-aimé soit descendu du paradis de la J-pop pour l'encourager. Cela la motive, et elle jure de donner sa meilleure performance de carrière aujourd'hui, dans l'espoir qu'il envisage au moins de l'applaudir. Okimura et Ajino ne comprennent pas pourquoi l'événement ne commence pas même après l'arrivée de Nagomi, car son stand est toujours vide, seulement pour découvrir qu'elle pose dans la zone de sortie, celle qu'ils avaient prévu d'occuper. Cela met en péril tout leur plan directeur, et Okimura appelle Rirasa, se demandant ce qui lui prend tant de temps, seulement pour apprendre qu'elle ne trouve pas sa jupe cette fois. Ils se retrouvent, et elle jure qu'elle l'avait bien apportée. Okimura suggère d'aller au bureau des objets trouvés, mais Rurisa l'arrête, pleurant, et disant qu'elle n'aime pas assez le cosplay si elle continue d'oublier toutes les choses importantes. Mijino révèle qu'elle ressent ça depuis qu'elle est devenue le souffre-douleur de Nagomi, ce qui exaspère Okimura, et il se retient à peine de lui dire d'arrêter d'être une telle reine du drame. Au lieu de cela, il lui dit qu'il n'y a rien de mal à n'aimer qu'un seul personnage et à le cosplayer. Car si c'est le cas, pourquoi a-t-elle même commencé le cosplay ? Cela lui donne le rappel nécessaire, mais Majino l'arrête, lui disant de se calmer. Après son départ, les deux autres partent aussi pour leur shooting, laissant Ririsa réfléchir. C'est alors que Mayura, qui avait écouté leur conversation, intervient seulement pour que Ririsa commence à se plaindre qu'elle ne pourra plus avoir les bébés d'Okimura maintenant qu'elle l'a tellement mis en colère. Mayura n'arrive pas à croire que les jeunes de son âge soient morts aussi ringards, mais elle se retient et lui parle de son professeur au collège qui fut le premier à accepter sa passion et son amour pour le cosplay. Ririsa demande si c'est pour ça qu'elle est devenue professeure, ce qui la fait rire car tout ce qu'elle voulait, c'était ne pas rester sans emploi. Elle en profite pour s'éclipser un instant, seulement pour revenir toute vêtue d'un costume osé, révélant son identité de Mayura, la reine du cosplay. L'idiote ne la reconnaît pas au début et passe directement en mode fan, pleurant à quel point elle l'aime. Mayura la serre dans ses bras
expliquant que la raison pour laquelle elle fait du jeu de rôle n'a pas d'importance tant que ça la rend heureuse, cela la touche aux larmes et elle réalise enfin que c'est sa professeure. Au même moment, Okimura s'efforce de chercher la jupe de Ririsa, allant même voir différents cosplayers pour leur demander s'ils pouvaient vérifier leur sac. Il la trouve finalement et se précipite vers Ririsa, obtenant enfin le statut de fan numéro 1 et lui demande de penser à tout ce qu'elle aime, le cosplay, Lily L et ses tenues Walmart, chaque fois qu'elle met son costume, car un vrai passionné ne juge pas quelqu'un pour la façon dont il montre son amour. Le lâche sournois en profite aussi pour lui prendre les mains et lui rappeler que même si elle échoue, il sera toujours là pour elle. Non pas parce qu'elle est sa waifu dans la vraie vie, mais parce qu'elle est Ririsa, sa plus proche amie. Être friendzonée la touche aux larmes et elle remercie Okimura pour son long discours avant de s'excuser de ne rien pouvoir faire maintenant qu'il ne reste que 15 minutes à l'événement. C'est alors que Mayura intervient et lui dit de lui laisser le public et de se concentrer pour s'habiller le plus vite possible. Plus tard, alors que Nagomi pose toujours dehors, se demandant quand elle pourra rentrer chez elle et imaginer des scénarios osés avec Prince Kai, Mayura sort dans sa tenue moulante et tous les regards, à la fois gênés et connaisseurs, se tournent vers elle, rappelant à Nagomi comment elle l'a toujours surpassée, en vente, en performance et en tout. Comme cela l'énerve, elle jette sa jupe, espérant que ses fesses lui vaudront plus d'attention que Mayura. Le geste désespéré fonctionne, et tandis que tous les fans commencent à flasher leurs appareils photo autour d'elle, elle dit à son acolyte qu'ils feront des heures supplémentaires non payées aujourd'hui, simplement parce qu'elle est mesquine. Pendant ce temps, alors que Mayura exécute ses poses emblématiques et fait tourner les têtes, elle fait ses adieux intérieurs à son personnage et transmet ses meilleurs vœux à la prochaine génération. Au même moment, Ririsa enfile son costume et réalise qu'elle ne sera pas aussi jolie aujourd'hui à cause de ses yeux rouges, mais elle décide quand même d'aller de l'avant pour honorer les souhaits d'Okimura. Alors qu'elle sort, les foules autour de Mayura et Nagomi s'équilibrent, et cette dernière admet enfin qu'elle n'est rien d'autre qu'une garce en quête d'attention, ce qui ne la dérange pas du tout. Mayura, elle, se souvient comment Nagomi était une âme pure avant de se vendre, au point qu'elle se liait d'amitié même avec des débutants aux costumes minables lors des salons. Cela la fait aussi se demander pourquoi une personne si talentueuse est si dure avec elle-même, juste parce qu'elle se compare constamment aux autres. Finalement en paix avec ses sentiments, Mayura s'en va, juste au moment où Ririsa monte sur scène. Son costume éclatant et son sourire volent tous les regards, rendant la petite poulette insécure folle, et elle se demande comment elle a pu revenir plus forte même après l'avoir intimidée à mort. Mayura se transforme en fan numéro 2 en rentrant dans le bâtiment, juste au moment où Ririsa prend sa place et annonce qu'elle est prête pour les photos. L'instant d'après, elle commence à faire des poses mignonnes, juste pour remercier Mayura et Okimura de leur gentillesse, et les caméramens commencent tous à s'agglutiner autour d'elle, la photographiant comme si elle était la seule chose au monde. Alors que la foule de Nagomi diminue, cela lui rappelle son histoire tragique, et comment elle était une solitaire laide sans vie sociale, ni volonté d'écouter le miroir, jusqu'à ce qu'elle décide d'imiter des personnages d'anime. L'attention qu'elle a reçue lui est montée à la tête, et l'a transformée en une psychopathe avec un complexe de dieu. Et même maintenant, elle a du mal à faire passer son ego après elle-même. Dans une tentative désespérée de garder les fanboys collés autour d'elle, elle fait un spectacle étrange avec sa barre personnalisée, tout en pleurant intérieurement. Au même moment, Ojino présente son opinion d'otaku experte mais inutile sur le shooting de Riris, disant que malgré être une débutante, elle est capable de garder tous les regards rivés sur elle, ce que peu de gens peuvent faire. Il explique que c'est parce qu'elle a maîtrisé toutes les poses de Liliel des bandes dessinées et a beaucoup à offrir. D'autre part, malgré être submergée par les centaines d'appareils photo autour d'elle, Ririsa se sent heureuse grâce aux dieux otaku qui l'ont aidée à se lancer dans le jeu de rôle. Cette reine du Lulu remercie aussi Nagomi pour tout le harcèlement qu'elle lui a fait subir, car cela l'a seulement fait réaliser ses talents et elle croit qu'elle est enfin prête à montrer son amour pour Lily L devant le monde entier. Nagomi, elle se calme enfin et cesse d'être une Karen, réalisant que la raison pour laquelle elle s'en est prise à la pauvre fille était parce qu'elle se sentait menacée. De plus, elle admet qu'elle aime cosplayer avec elle à ses côtés, encore plus qu'avec Mayura. Alors que tous les photographes autour de Ririsa continuent de se disputer pour savoir qui la rendrait célèbre en premier, Okimura sourit aussi
et prend une photo d'elle quelques instants avant que Nagomi ne termine son shooting et parte. Après quelques minutes, l'événement se termine et Ririsa remercie tout le monde d'avoir satisfait son manque d'attention, seulement pour qu'il lui demande son pseudo Instagram et tout le reste. Cependant, elle est socialement inepte et incapable de toute interaction humaine. Elle court à l'intérieur, sans un mot, où elle trouve Okimura et le serre dans ses bras. Sentir le corps d'une femme contre le sien pour la première fois paralyse pratiquement le vierge, mais Ririsa se retire immédiatement, pleurant parce qu'elle lui a fait traverser un si grand désordre. Alors qu'il la rassure que tout va bien, Mayura écoute aux portes, comme une rôdeuse une fois de plus, avant de finalement les laisser à leur intimité. Une fois sortie du bâtiment, Eiri la trouve et lui assène un coup de poing de boss final avant de faire une crise d'émo à cause de sa disparition soudaine du monde du cosplay. Elle lui dit que c'est bon si elle veut arrêter le cosplay, mais ignorer ses amis n'est pas juste, surtout quand elles sont devenues si proches, non pas comme les personnages qu'elles incarnaient, mais comme des êtres humains. Cela touche Mayura aux larmes, et elle s'excuse auprès d'Eiri, se rachetant enfin pour tout. Au même moment, Ririsa croise Nogomi près du vestiaire et passe instantanément en mode fan, perdant sa seule cellule cérébrale devant la magnificence de son costume à $1 million. Nagomi lui rend l'appareil, en se transformant en personnage de Jojo, et réalise que c'est en fait amusant de parler avec elle. Elles prennent ensuite une photo ensemble, seulement pour qu'Okimura les interrompe avec ses compétences de troisième roue de haut niveau. Dès que Nagomi le voit, elle est tellement subjuguée qu'elle en vomit des arcs-en-ciel, le faisant se demander s'il est si laid. Mais en fait, elle panique, parce qu'il ressemble à son crush 2D. Bien que ça l'agace que Ririsa passe la journée avec ce canon, elle rassemble quand même son courage et lui demande son numéro. Plus tard, alors que Ririsa entre dans le vestiaire et que toutes les autres filles la vénèrent, Nagomi la suit et se met dans un coin, gémissant et mourant d'anxiété intérieurement. Elle a l'impression que tout le monde la déteste, à cause de tous les tweets haineux qu'elle a lus. Mais quand elle peine à défaire sa fermeture éclair, des femmes l'aident, allant même jusqu'à la féliciter pour ce grand jour et avouant être fan depuis avant son arc de méchante. Ces conversations chaleureuses guérissent tous ses traumatismes passés et elle se remet de son syndrome de bad girl. Avant de partir, elle dit à Ririsa qu'elle l'attendra au Summer Comic Kit, le plus grand événement cosplay, et lui montre à quel point leur photo est devenue virale sur internet. Cette nuit-là, dans le train du retour, Ririsa s'endort sur l'épaule d'Okimura, et le jeune homme cultivé savoure pleinement ce cliché de comédie romantique unique en son genre. Même quand elle se réveille et lève la tête, il la retient et lui dit de continuer à lui faire ressentir bien plus que de simples papillons, ce qui lui rappelle la soirée. C'est alors que Mayura monte dans le même wagon et l'entend dire à Okimura combien elle l'aime. Cette otaku célibataire à vie tombe à genoux, se demandant comment elle n'a pas pu le deviner avant, et si l'amoureux des joues 2D lui rendra ses sentiments. À sa grande surprise, il lui dit qu'il l'aime aussi. Cependant, juste avant que Mayura ne les félicite pour cette étape défiant toute logique, ils se disent frénétiquement à quel point le costume de Liliel était parfait pour aujourd'hui et que rien de tout cela n'aurait pu arriver si Okimura n'avait pas été le meilleur photographe du monde. Presque. Déçue de voir qu'ils sont tous les deux de vraies têtes de pioche, elle soupire et rentre chez elle. Le lendemain, elle se rend au bureau du proviseur avec le nouveau rapport du club de manga. Mais il craint que même s'il soutient leur rêve, il ne puisse pas afficher la photo de Ririsa sur le tableau de l'école, car elle risquerait d'être harcelée par ses camarades nuls. Au même moment, des pervers de sa classe sont obsédés par ces photos virales de l'événement, surtout par ses énormes melons, et Mikari lui dit qu'elle a de gros problèmes. Heureusement, ce problème s'avère être une retenue, car elle échoue à toutes ses classes, ce qui la vide de son énergie. Plus tard, pendant qu'elle est en retenue, Mayura visite le local du club et dit à Okimura que leur demande a été approuvée et qu'ils sont autorisés à garder le local. Cependant, elle et le proviseur ont décidé de garder leurs activités suspectes, secrètes, car tout le monde n'est pas aussi cultivé qu'eux et pourrait ne pas comprendre leur obsession démesurée pour le dessin 2D. Elle se souvient aussi du proviseur se remémorant le passé et expliquant qu'il avait vécu quelque chose de similaire quand il avait encore des cheveux et qu'il ne s'en est toujours pas remis. Mayura a fait le lien avec son expérience de cosplayeuse cachée et a acquiescé. Au moment où elle en parle à Okimura, Ririsa entre dans le local du club avec la présidente du conseil des élèves qui dit à Okimura qu'ils peuvent garder leur local tant qu'il n'y a pas de manga ou de costume R18 qui traînent.
Le roi de la culture voit sa vie défiler devant ses yeux, 90% de celle-ci contenant des BD cultivés, mais il jure qu'il fera table rase, ou du moins de leur local de club. Dès qu'elle part, les trois partagent une accolade de groupe, et Ririssa passe en mode fan inconditionnel quand elle apprend soudain que sa conseillère n'est autre que Mayura, sa reine des intrigues préférée. Au moment où elle a le nez qui saigne, Mikuri entre et se joint à leur accolade de groupe. Plus tard, alors que la méchante bat Okimura à plate couture dans une compétition de jeux vidéo, Mikuri trouve son DVD de cosplay douteux et a du mal à croire que l'ancienne reine du jeu de rôle est juste devant elle. Cela énerve Mayura, qui leur dit d'arrêter de la traiter comme une vieille bique, car elle n'a que 5 ans de plus qu'eux, et des gens avec un tel écart d'âge se marient. Mikuri demande si c'est le cas, Okimura voudrait-il épouser Mayura, ce qui la rend étrangement nerveuse. Il déclare qu'elle est canon, et qu'elle aime les mêmes choses que lui, et qu'elle pourrait même être partante pour des trucs un peu coquins comme le jeu de rôle. Cependant, comme elle est en 3D, elle n'est rien d'autre qu'un red flag. Alors que cela déprime la méchante, Mikuri harcèle Okimura à propos de son type idéal, et elle réalise que la pauvre fille est dans la redoutable friend zone depuis 10 ans. C'est alors que Ririssa demande à Mayura de lui apprendre à coudre et offre son corps à la science, se déshabillant presque devant tout le monde. Mayura retient de justesse ses intrigues d'être exposée et Okimura sort, déclarant qu'il a dépassé son époque de geek cultivé et est entré dans l'ère de la galanterie. Une fois qu'il est parti, Mayura commence à prendre les mesures de Ririssa et Mikuri émet des petits bruits de plaisir en voyant ses intrigues juteuses jusqu'à ce qu'elle soit distraite par un message sur son téléphone. Au même moment, Okimura jette son trésor sacré, tous les mangas R18 qui lui tenaient un des compagnies lors de ses sessions nocturnes d'adolescents, à la poubelle. La présidente du corps étudiant le prend sur le fait et salue son intégrité. Sa détresse est évidente et elle lui dit qu'il pourra les remplacer quand il sera majeur. Mais il lui fait savoir que la plupart étaient des objets de collection rares, probablement introuvables à nouveau. Alors qu'il fait ses adieux à cette partie de sa vie, la présidente se joint à lui pour une prière d'adieu. Plus tard, Agino le contacte et lui parle de Monsieur Caméra, un blogueur légendaire qui écrit sur les cosplayers montants et prédit avec justesse s'ils feront un carton ou un flop. C'est lui qui a inventé le terme « 4 reines célestes du cosplay », et pas plus tard qu'hier soir, il a lâché une autre bombe avec le titre 5 étoiles montantes de la nouvelle génération. Ojino révèle qu'il a mis Ririssa sur la liste comme 5e étoile et commence à célébrer, seulement pour qu'Okimura, avec son côté narcissique, déclare que sa Liliel est numéro 1 et que ce type peut aller se faire voir. Agino lui dit de descendre de ses grands chevaux et révèle que le type n'a publié que les numéros 4 et 5 pour l'instant, le numéro 4 étant Nanoa, une cosplayeuse montante connue pour son attitude froide et son aura 10 sur 10. Quand Ririssa l'apprend, elle n'arrive pas à croire que son existence flop soit classée sur une liste internet et Okimura ne comprend pas pourquoi elle n'est pas jalouse de Nanoa. Pendant ce temps, une solitaire louche grince des dents devant l'écran en voyant Lily L classée numéro 5. Le lendemain, Okimura accomplit ses rituels quotidiens de petit ami sous prétexte d'être le président du club et emmène Ririssa au magasin de loisirs créatifs. La mauvaise herbe se met aussitôt à choisir le même vieux tissu pour la robe de Liliel, et même quand il essaie de l'aider comme un héros, il réalise qu'elle est une plus grande héroïne que lui. Cela ne convient pas à son fragile ego masculin, alors il joue le gentleman serviable avec une fille au hasard qu'il voit dans le magasin, seulement pour qu'elle le repousse avec son regard glacial. Après cela, elle s'enfuit, tandis qu'Okimura maudit sa malchance. Cette fille s'avère être la même otaku solitaire qui grinçait des dents à cause de Ririssa. Alors quand elle la trouve dans une autre allée, elle refait son iconique grincement de dents et sort une brochure, la tendant à Ririssa. Cette dernière la reconnaît comme Nonoa et lui demande si elle veut qu'elle vienne la voir à cet événement. Seulement pour que Nonoa la pointe du doigt comme si elle la défiait en duel de cosplay. Bien qu'Okimura ne comprenne pas pourquoi une classée 4 chercherait la bagarre avec une classée 5, et que Ririssa ne pense pas que les cosplayers devraient bien se faire concurrence, elle relève quand même le défi. Pendant ce temps, Nonoa rentre chez elle, fatiguée d'une longue journée de socialisation, et se félicite d'avoir invité Ririssa, avec qui elle veut juste devenir amie, à l'événement cosplay à venir. Il s'avère que cette fille est juste socialement inepte, car elle se souvient avoir voulu remercier Okimura pour son aide, seulement pour le fusiller du regard. Le jour de l'événement, Nonoa trouve Ririssa avec Mayura et Okimura. Mais quand elle essaie de dire bonjour, elle finit par la fusiller du regard une fois de plus,
la faisant se demander si elle la déteste. Même quand Ririssa essaie de parler, cette bizarre s'enfuit, la faisant se demander de quel genre de lésion cérébrale elle souffre. Quand elle retente sa chance, elle trouve Ririssa en train de parler avec Nagomi et entend le nom de Mayura, réalisant que quelqu'un qui est déjà ami avec les reines célestes ne voudrait pas être ami avec une personne insignifiante comme elle. Pendant ce temps, Nagomi dit à Ririssa que même si une reine comme elle fait du cosplay aujourd'hui, la plupart du public est là pour Nanoha, qui va cosplayer un personnage populaire de la franchise qui organise l'événement. Ririssa lui dit que Nanoha l'a défié en duel, ce qui éteint la lumière dans les yeux de la pauvre Nanoha, qui réalise enfin qu'elle est un désastre pour donner des signaux sociaux. Cela lui rappelle aussi son histoire tragique et comment elle est devenue une otaku cachée après le collège, quand tout le monde la traitait de bizarre et de solitaire. Même sa mère ne l'a pas ménagée, à cause de quoi elle s'est limitée à sa chambre jusqu'au jour où elle a décidé de mettre une robe fantaisie et de s'aventurer dans le monde de gens encore plus bizarres qu'elle. Ce rappel la remplit de motivation et elle jure qu'elle se fera son premier ami aujourd'hui. Plus tard, alors que l'événement commence, Mayura demande à Okimura qui Ririssa cosplay, puisque Lily L n'a rien à voir avec Cinderella Stars, la série à l'honneur aujourd'hui. C'est alors que Ririssa apparaît en Lily L, vêtue d'une police différente, et Okimura se vante que Lily L a une collaboration avec la série en tant que personnage spécial. Sa mignonnerie donne à Mayura un saignement de nez, et même Nanoha commence à rougir comme un drapeau arc-en-ciel au moment où elle la voit juste avant qu'elle ne monte sur scène. Plus tard, alors que les deux se retrouvent face à face, tout le monde commence à les hyper et se demande s'ils vont s'affronter, tandis que Nanoha fait de son mieux pour lui demander si elle aimerait prendre une photo avec elle. Finalement, elle abandonne à cause de son anxiété sociale et se retourne, seulement pour que Ririssa lui pose la même question. Cependant, cette idiote délirante croit qu'elle n'est pas si spéciale pour que Ririssa lui demande de prendre des photos ensemble, et s'en va, faisant passer Ririssa pour une side chick rejetée. Plus tard, elle maudit son complexe d'infériorité, et s'enfuit, se rappelant comment ses soi-disant amis du collège l'avaient harcelée, toujours à jacasser sur les mangas et les animes sans jamais prêter attention à ses amis ou à leurs problèmes de vie. Cependant, juste au moment où elle commence à faire une crise de panique, Okimura apparaît. L'instinct animal inné de Nonoha lui dit de s'enfuir, mais le Talk no Jutsu d'Okimura la retient. Jouant le rôle de son thérapeute non rémunéré, il lui demande ce qu'elle ressent pour Ririssa. Et bien que son monologue interne crie des scénarios GL borderline, son visage dit le contraire. Il lui dit que c'est normal si elle n'aime pas Ririssa à cause du classement des étoiles montantes et qu'il ne la jugera pas parce que les otaku ne se jugent pas entre eux. Cependant, il aimerait savoir pourquoi elle ressent cela envers elle. En entendant cela, Nanoha réalise qu'elle veut parler, mais même si elle essaie, sa voix lui fait défaut. Okimura le remarque aussi et retire son visage hideux de son champ de vision, disant qu'il attendrait qu'elle puisse reparler. Elle met une éternité à parler, mais quand elle le fait, elle le remercie de l'avoir aidé au magasin de tissus et s'en va, le faisant se demander pourquoi il a perdu tant de temps si elle n'allait pas répondre à la question. Pendant ce temps, Ririssa a du mal à gérer le rejet de Nonoha. Alors Mayura la retire de la séance photo, car elle n'est clairement pas concentrée. C'est alors que Nagomi arrive et réalise qu'elle est contrariée parce que Nonoha l'a virée de sa friend zone. Alors elle lui fait un TED Talk sur le fait que ce que les autres pensent d'elle n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'elle pense des autres. Elle lui demande ce qu'elle veut faire à propos de Nanoha, devenir une fangirl agaçante ou laisser tomber cette relation à sens unique. Elle choisit évidemment la première option et dit qu'elle veut être son amie. Sur ce, elle retourne dans l'arène. Au même moment, Nanoha se précipite aussi, ayant l'intention de lui dire combien elle l'aime, seulement pour être déroutée par un groupe de fans qui commencent à la prendre en photo. D'un autre côté, Ririssa est aussi arrêtée par de nouveaux fans et manque de mourir en apprenant qu'elle en a. Cependant, elle privilégie toujours le désastre socialement inepte et parvient à s'échapper quand Nagomi attire l'attention, lançant une séance photo sur place. De retour à la chasse, elle trouve enfin Nanoha et lui demande une fois de plus si elle aimerait prendre des photos avec elle, tandis que les spectateurs sont surpris par sa franchise. Cette fois aussi, Nonoha a du mal à dire oui, alors Ririssa met le feu à son amour-propre et lui prend la main, l'entraînant dans une séance photo. Elle fait une pose du spin-off de Lily L et après avoir vu cela, Nanoha fait aussi la pose de son personnage, récitant une sorte de sort vaudou de la série.
Alors que tous les photographes y se mettent immédiatement au travail, les deux continuent de changer de pose comme des flammes jumelles, et même Mayura et Okimura ne peuvent s'empêcher de les photographier. Plus tard, elle remercie Nonoha d'avoir participé à ces bêtises, seulement pour recevoir son regard noir caractéristique qui lui fait enfin comprendre. Alors qu'elle s'en va, Okimura lui demande si elle ne veut vraiment pas son numéro, ce à quoi elle répond qu'elle ne veut plus la déranger. Alors qu'elle commence à partir, le complexe d'infériorité de Nonoha frappe à nouveau, lui disant que Ririsa est un papillon social et n'a pas besoin de plus d'amis. Cependant, elle riposte en disant qu'elle veut être amie avec Ririsa parce qu'elle n'est pas venue ici juste pour prendre des photos. Dès qu'elle s'avance pour tenter de l'arrêter, son moi, passé traumatisé, lui dit de s'arrêter, car si elle va plus loin, elle ne fera que l'agacer avec son bavardage. Le fantôme déprimé lui rappelle aussi qu'elle ne connaîtra même jamais la redoutable Friend Zone, parce que c'est elle la blague, et qu'elle n'aura même jamais d'amis. Nonoha lui dit de se taire et s'avance à la lumière du jour, arrêtant Ririsa par le poignet et lui demandant si elle veut être son amie. L'idiote saute immédiatement et la serre dans ses bras, faisant rougir Nonoha. Tout cela pendant qu'Okimura et Mayura célèbrent cette étape importante. Pendant ce temps, alors que Mikari pose pour une séance photo, elle calcule comment attirer l'attention d'Okimura en faisant du cosplay, puisque ni le mannequinat ni le déshabillage n'ont fonctionné. Elle se souvient avoir parlé à son manager de commencer cette carrière secondaire et défie mentalement Okimura de s'y préparer, sans réaliser qu'elle n'est qu'un personnage secondaire dans l'histoire. De retour à l'arène cosplay, alors que l'événement se termine, Nonoha attend de rentrer avec Ririsa et sourit à elle-même. C'est alors que Nagomi frappe à nouveau, et dans une tentative de paraître pertinente, même avec sa couleur de cheveux sans rapport, lui dit d'arrêter d'essayer de chercher la bagarre avec Ririsa, juste parce qu'elle est plus jolie qu'elle. Elle révèle en outre que son centre de bienfaisance offre du drama gratuit, alors si elle veut quelqu'un avec qui se battre, elle est prête à jouer le rôle de la méchante. De nulle part, Nonoha lui dit qu'elle a tout faux, et Ririsa apparaît, expliquant qu'elles ont arrangé les choses, laissant la wannabe gangsta embarrassée. Cependant, Okimura se rattrape, en la remerciant d'avoir aidé Ririsa, ce qui l'envoie au 7e ciel. Plus tard, alors que Nanoha parle enfin à Ririsa, elle révèle qu'elle aussi aime Lily L depuis l'enfance, ce qui rend la pro du cosplay très heureuse. Cependant, même quand Nanoha veut jacasser sur ce qu'elle aime et n'aime pas dans la série, elle ne peut pas le faire parce que le fantôme de son passé ne cesse de lui rappeler à quel point elle était émo et dégoûtante. Cela lui rappelle l'incident du collège, et au lieu d'agir en victime, pour une fois, elle apprend de ses erreurs et demande à Ririsa ce qu'elle aime chez le personnage. Cette dernière commence à jacasser, et cela rend Nanoha si heureuse qu'elle réalise enfin que son moi passé n'avait pas tort. Il essayait juste de l'aider à s'améliorer dans les interactions humaines. Dès qu'elle arrive à cette réalisation, le fantôme disparaît et elle se sent libre pour la première fois. Pendant ce temps, une jolie blonde, qui a l'habitude de perdre des choses, trouve des garçons parlant de la récente collaboration de Nonoha et Ririsa et leur dit que même si elle vient de commencer le cosplay, elle deviendra bientôt la prochaine grande chose. Le lendemain, Nonoha retrouve Ririsa et son petit ami autoproclamé après l'école, et les trois visitent un studio photo local pour une séance. La propriétaire, Chika, est un drapeau arc-en-ciel, certifié que Mayura leur a présenté, et connaît aussi leur professeur macho, façon Jojo, qui se trouve être un compagnon de boisson. Cette nana à l'air coriace permet à la bande d'utiliser n'importe quelle pièce de son studio, et propose même de devenir leur photographe pour la journée, révélant que c'est elle qui a photographié le tristement célèbre premier DVD de Mayura. Cependant, même après avoir entendu cela, Ririsa reste fidèle à son photographe désespéré, et la bande monte au studio. Okimura attend et explore la pièce pendant que Ririsa et Nonoha s'habillent, et cette dernière révèle qu'elle a rejoint le harem d'Okimura dès qu'il est apparu comme son psychothérapeute non rémunéré. Quelques instants plus tard, elles sortent habillées en Lily L et sa side chick, Nokiel, tirée de l'histoire secondaire préférée d'Okimura, et il ne peut s'empêcher de pratiquer les mouvements qu'il utilisera pour les applaudir plus tard. Pendant qu'il les photographie, Nonoha ne peut s'empêcher de se sentir heureuse de pouvoir enfin s'amuser avec des amis. Elle incarne même parfaitement le personnage qui est censé être le chevalier servant de Lily L. Au moment où elle touche le visage de Lily L pour le rendre réel, et qu'Okimura craint que la séance ne suscite en fait des sentiments différents entre elles, la même blonde de l'événement cosplay les interrompt et entre dans la pièce malgré les avertissements de Chika. La blonde attrape instantanément les mains de Ririsa et lui demande d'être son amie, faisant perdre la tête à Nonoha un instant. Elle meurt intérieurement,
se demandant comment cette créature peut faire ça si facilement, alors que ça lui a littéralement pris 10 épisodes. Elle lui demande même si elle aimerait prendre des photos avec elle tout de suite, et la lâche Ririsa dit presque oui, jusqu'à ce que Nonoa intervienne et lui dise de dégager et d'arrêter de gâcher son rendez-vous durement gagné. Ririsa intervient et dit à Nonoa qu'elle n'est peut-être pas aussi mauvaise que les gens de son passé, et dit qu'elles finiront par trouver quelque chose sur quoi se lier, puisqu'elle aime les animes et le cosplay. Nonoa dit qu'au cas où elle ne l'aurait pas remarqué, elle est juste en colère parce que Ririsa a promis de faire du cosplay avec elle seule, quelque chose qu'elle n'est pas prête à laisser un troisième roux gâcher. Okimura intervient aussi et dit à Ririsa d'arrêter d'agir comme un bien public et de faire des plans avec la nouvelle fille, Hari, pour une autre fois. Pendant ce temps, alors que Nonoa essaie de dire à la tête en l'air de partir, la reine du Lulu commence à louer son maquillage et sa beauté. Nonoa lui rend l'appareil et lui dit d'aller dans une agence de mannequins au lieu de perdre son temps avec le cosplay quand elle est si magnifique, faisant rougir la méchante et déclarant que ce sera le cosplay ou rien. Il n'en faut pas plus pour que Nonoa change d'avis, et elle se calme immédiatement un peu. Alors qu'elle se dirige vers le vestiaire pour s'habiller, les autres discutent de la raison pour laquelle ils ne se souviennent pas de quelqu'un d'aussi canon qu'elle si elle a bien visité leur événement cosplay Cendrillon. C'est alors qu'elle sort, vêtue du costume le plus décevant de tous les temps, faisant se demander à tout le monde de qui elle se moque. Elle dit qu'elle est un personnage de Princesse Chanel, ce qui fait péter un câble à Nonoa, et la pousse à lui faire la leçon sur à quel point son costume faible est à côté de la plaque. Okimura a du mal à croire que cette nana en pleine crise existentielle avait de tels problèmes de colère profondément enracinés depuis le début, tout en la voyant pester sur le fait que le personnage d'Eiria a en fait les cheveux roux dans l'histoire. Pendant ce temps, alors que tout le monde croit que Ririsa, la Miss Parfaite, va y aller doucement, elle s'approche de la pauvre Eiria avec son mode Super Saiyan activé et la démolit pour avoir déshonoré les dieux du cosplay. Elle lui confie qu'elle possède un potentiel immense, mais qu'il est malheureusement gâché par un manque de talent certain. Les deux jeunes femmes s'accordent alors pour que Ririsa devienne sa gourou cosplay attitrée, et ce, bénévolement, pour les jours à venir. Pendant qu'elles échafaudent, alors que les filles se dirigent tranquillement vers le vestiaire, Eiria demande avec une certaine curiosité si elle peut examiner leur costume d'un peu plus près. Jalouse, cependant, en inspectant les vêtements de Ririsa, elle ne peut absolument pas s'empêcher de lorgner ses énormes seins, et lui demande carrément si elle peut les toucher juste un instant. Malgré les protestations véhémentes de Nonoa, Ririsa la laisse faire sans problème. Et même le désaccord de Nonoa s'éteint instantanément, au moment précis où Ririsa lui propose exactement la même chose. Après avoir ressenti cette fameuse douceur de guimauve, elle jure solennellement qu'elle ne se laverait plus jamais les mains de sa vie, et se plaint ensuite qu'elle est plate comme une planche à repasser. Ririsa, elle, n'est absolument pas d'accord, et lui rétorque que la platitude, c'est la justice. Mais Aria, à son tour, se plaint de ses muscles totalement inexistants. Le lendemain, Eiria se rend arrivée à la conclusion pour une soirée de visionnage d'anime que les femmes ne peuvent décidément jamais éclairée heureuse d'Okimura, et elles abandonnent tout simplement par la célèbre série Lily L. Tandis que les trois autres filles sont complètement folles de joie si elles se contentent de rester tout en bas de l'échelle du Webmeter, et elle ne pourra jamais apprendre à cosplayer aussi bien que Rirasa. Cette remarque la met en rage, et elle déclare alors qu'elle est prête à faire absolument tout ce qu'il faudra pour atteindre le sommet incontesté du monde du cosplay. Cela ne plaît pas du tout à Nonoa, mais elle préfère l'ignorer, et elle passe toute au spin-off suivant. Celui-ci en revanche touche Eiria en plein cœur, qui se met à pleurer à chaudes larmes à cause de la fin si tragique, tout cela pendant que la bande de Weebs célèbre bruyamment cette nouvelle réussite. Par la suite, elle mentionne à quel point cette série lui rappelle un manga qu'elle adorait particulièrement quand elle était enfant. À partir de ce moment-là, elle regarde quelques séries chaque jour, puis rentrent ensemble à la maison, achètent de quoi manger, et essaient ainsi différentes choses, toujours avec curiosité. Cependant, même après avoir visionné plusieurs centaines de séries, Aria déclare qu'elle a tout de même préféré le deuxième spin-off de Lily L. Ririsa lui propose alors de lui céder sa place de Lily L, si jamais elle le désire vraiment. Aria la refuse poliment et lui dit qu'elle préférerait incarner Ariel, la troisième membre de leur équipe de 4 personnes. Une fois cette décision prise, le groupe passe à la confection du costume, et Aria insiste absolument pour en fabriquer un à la main, d'une très haute qualité, ce qu'Okumura trouve particulièrement louche, il faut bien l'avouer. Cette nuit-là, Nonoa tombe par hasard sur une liste de 20 artistes qui n'ont pas réussi à se hisser dans le top 5 des meilleurs cosplayers. Et à sa grande surprise, parmi eux, elle découvre une photo d'Eiria. Pour rendre les choses encore pires, elle remarque qu'elle est vêtue d'un costume représentant un personnage datant de plusieurs années, ce qu'elle n'aurait absolument pas pu connaître étant donné son ignorance totale de la culture otaku. Le lendemain, elle porte l'affaire à l'attention du maître du tissage, Okimura, qui reconnaît immédiatement le personnage. Il s'agit de Melia, issue d'une très ancienne série de mangas. En fait, c'est tellement vieux que c'était le tout premier manga qu'il ait jamais acheté de sa vie, et il l'a tellement adoré qu'il a même pris la peine d'écrire une lettre de fan à son auteur.
Étrangement, cependant, l'auteur lui a répondu et lui a clairement dit de ne surtout pas parler de son manga avec d'autres personnes, s'il ne voulait pas devenir un paria social. Il se souvient que plus tard, bien plus tard, la série a reçu énormément de critiques négatives pour sa ressemblance frappante avec l'histoire de Lily L et a finalement été annulée. Ce qui rend la chose encore plus suspecte, pourquoi Aria en saurait-elle autant? Alors qu'il retrouve enfin la fameuse bande dessinée, précieusement conservée dans sa collection sacrée, Eiria entre à ce moment-là dans la pièce et la Cela reconnaît agace profondément Nanoha, instantanément, alors violemment sans à la elle, moindre et demandant hésitation. avec insistance pourquoi Elle elle n'est pas déclare honnête avec eux. alors que c'est Elle sa continue en bande lui reprochant de dessinée parler sans cesse, préférée, de devenir une celle cosplayeuse qu'elle adore populaire, depuis juste sa pour plus ensuite tendre choisir enfance. quelque chose d'aussi aléatoire et inattendu que cela. Elle répond qu'elle ne souhaite pas trop en révéler, car après tout, elles ne sont amies que depuis une petite semaine. Mais Nonoha, elle, lui fait alors un long et très sérieux discours, expliquant comment toutes les trois ont été élevées pour Avec une raison Naruto qui lui est propre, et son fameux elle se sent Tac no soudainement Jutsu, inspirée et que par ce discours, elle et croit révèle au alors partage qu'elle que dévoile le enfin manga son en histoire histoire tragique tragique et et déchirante déchirante au monde. Il s'avère Manga que bien qu'elle adorait a cette en bande fait dessinée été plus que écrit tout, par son père était propre tombé dans père. une profonde dépression suite à son annulation. La situation a même empiré lorsque sa mère lui a fait une longue leçon sur la nécessité de reprendre sa vie en main et de se faire publier afin qu'il puisse enfin payer toutes les factures. Finalement, ses parents ont divorcé, et l'obsession de son père pour son travail n'a cessé de croître de manière inquiétante. Cependant, rien de tout cela ne la blesse autant que le fait que les tout derniers mots qu'elle et son père ont échangés l'un avec l'autre ont été prononcés avec une grande colère. Elle tentait alors de défendre sa bande dessinée préférée, mais lui l'a qualifiée de véritable flop, de déchet bon à rien qui avait complètement ruiné sa carrière. Depuis ce jour, elle n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Elle ne sait même pas s'il est encore en vie. C'est précisément la raison pour laquelle elle vise à devenir une cosplayeuse de premier plan. Une véritable Plus star, que toute autre chose au afin monde, que, Eria affirme lorsqu'elle qu'elle souhaite lui dire incarnera à quel point enfin elle Melia, aime ce manga qu'il détestait il tant, en entende et à quel parler, point cette œuvre a et qu'il profondément puisse changé sa vie. enfin Cela se émeut rencontrer à Risa nouveau. aux larmes, et elle déclare qu'elle n'aurait vraiment pas pu rêver d'une raison plus pure et plus noble pour faire du cosplay. Nonoha met enfin ses problèmes de confiance de côté, elle aussi, et promet solennellement de l'aider du mieux qu'elle peut. Mais Ririsa, elle, gâche tout en un instant, en suggérant qu'elle fasse leur grand début au fameux kit de bande dessinée d'été, un événement majeur. Cela provoque chez Nano une véritable paralysie sociale, car elle s'inquiète énormément du demi-million de personnes qui seront présentes. Et la situation ne fait qu'empirer lorsqu'elle réalise qu'il leur manque une personne essentielle dans leur équipe pour pouvoir incarner Muriela. Juste à ce moment précis, Mikuri entre dans la salle du club. Tandis que Ririsa affiche un sourire de véritable génie, Beria, elle, passe en mode simp et lui confie à quel point elle est une immense fan. Mikuri lui demande alors si elle aimerait un autographe, juste pour impressionner Okimura. Et après avoir pris connaissance de toute cette épreuve en cours, elle déclare qu'elle incarnera Mariella, si jamais il le lui demande. Aria est absolument choquée de réaliser qu'elle a le béguin pour un tel perdant comme lui. Et comme elle l'avait promis, dès que le fameux perdant le lui demande, elle accepte sans hésiter d'être leur 4e membre. Rorissa s'inquiète alors de savoir si cela sera acceptable pour son agence, mais Mikuri la rassure en lui affirmant qu'elle a bien obtenu leur permission. Il s'avère que cet ultra simp a travaillé d'arrache-pied pendant 2 mois entiers pour convaincre son équipe, et ce uniquement pour qu'Okimura la voie enfin comme une fille, ce qui ne plaît absolument pas à Eria. Quoi qu'il en soit, elles se mettent toutes au travail sur la confection du costume. Et alors que Ririsa commence à prendre les mesures d'Eria, Mikuri se demande bien pourquoi elle ne vérifie pas les siennes également. Rorissa lui répond qu'elle se souvient déjà parfaitement de ces mesures, prises il y a de cela 4 mois. Ce à quoi Mikuri rétorque qu'elle a peut-être pris quelques centimètres supplémentaires autour de sa poitrine pour finalement réaliser un peu plus tard qu'elle n'aura jamais une paire de seins aussi généreuse que celle de Ririsa. Plus tard, alors qu'elle commence à coudre les différentes pièces, Eiria commence à se déshabiller en plein milieu du processus, juste pour vérifier si tout lui va Tous les parfaitement. autres paniquent complètement, Tout et cela, le mettent bien dehors sûr, sans ménagement, sous le les faisant yeux maudire sa terrible ébahis malchance. d'Okumura, Une fois qu'il est parti, Eiria qui se enfile sa trouve chemise toujours et est absolument dans la même stupéfaite de pièce voir à quel point et elle qui est ne peut précise par qu'apprécier rapport le au manga spectacle. original, jusque dans les moindres petits plis. Ensuite, Eiria passe à la jupe, et après avoir échoué bien trop de fois à la confectionner, elle et les autres filles décident d'arrêter pour la journée et de se diriger vers un restaurant tout proche pour manger. Pendant ce temps, Nonoha se sent incroyablement excitée à l'idée de rayer cette étape de sa liste de souhaits qu'elle a depuis toute sa vie. Au restaurant, tandis que Mikari s'en tient sagement à des pâtes diététiques et Nonoha à de bons omnirus traditionnels, Eiria, elle, se lâche complètement sur un énorme plat mexicain de taille familiale. Quant à Ririsa, elle commande un combo économique avec des recharges de boissons illimitées à volonté. Alors que les deux grandes gourmandes dévorent avec appétit la boisson qui se trouve devant elles, Nonoha se demande secrètement quand Ririsa la dévorerait elle aussi de cette manière. Une fois qu'elles ont terminé leur repas, Pendant ce temps, Nonoha demande à Ririsa Mikuri se si sent elle aura soudainement encore le temps de réaliser des inspirée DVD de cosplay, et décide en plus de de se préparer leur prendre cosplay un de groupe petit pour le fameux dessert kit de pour bande elle dessinée. toute seule. Mais la pauvre idiote révèle alors qu'elle a tout simplement oublié de soumettre la demande d'inscription pour obtenir une place. Elle déclare en outre qu'elle est plus qu'heureuse de simplement y assister avec ses amies, qui aiment toutes exactement les mêmes choses qu'elle. Cette déclaration fait rougir toutes les autres filles, qui sont touchées.
Le lendemain, Arya travaille d'arrache-pied sur sa jupe et la réussit enfin parfaitement. Après cela, elles se mettent toutes à travailler sur les accessoires et les armes. Après des jours et des jours de travail acharné, long et épuisant, la tenue prend enfin vie, sous leurs yeux. Cependant, lorsque Arya rentre chez elle ce jour-là, elle surprend sa mère en pleine conversation téléphonique avec sa grand-mère, parlant du fait que son père est décédé depuis déjà un très long moment. Le lendemain, alors qu'elle annonce cette terrible nouvelle à toutes les autres, Aeria fond en larmes, complètement effondrée. Elle se demande alors pourquoi Okimura sa lui demande mère si elle a ne explicitement lui a entendu sa mère absolument prononcer son nom, rien dit et si cela ne pourrait à pas ce être un sujet. simple malentendu. alors Mais qu'elle elle sait répond que ce n'est pas du tout qu'elle aime probable. son père un peu Rérissa la trop, serre alors tendrement plus dans ses que bras tout. pour la réconforter, et Nonoa et Mikari la rejoignent ensuite, émouvant Aeria aux larmes de pure joie. Une fois qu'elle a retrouvé ses forces, elle se lève et dit à tout le monde de se remettre au travail, car montrer son amour pour les choses que son père aimait le plus serait la meilleure façon de lui rendre un vibrant hommage. Tout le monde est d'accord, et alors qu'elle se déshabille pour vérifier l'ajustement de leur costume, Okumura sort de la pièce, se demandant pourquoi quelque chose ne colle pas du tout dans cette histoire. Cette nuit-là, après être rentrée chez elle, elle gère sa peine en cuisinant beaucoup trop de nourriture. Plus tard, elle demande à sa mère si elle pense que l'avoir épousé son père était finalement une erreur dans sa vie. Sa mère lui explique qu'elle n'a pas divorcé de lui à cause de l'argent, ce qu'Arya avait toujours cru être la véritable raison, mais plutôt parce qu'il avait complètement perdu de vue son objectif. Elle admet en outre qu'elle l'aimait de tout son cœur à cette époque-là, le harceler, mais elle ne regrette 24 absolument heures pas les choix sur qu'elle a 24, faits, 7 c'était jours vraiment sur pour le 7, mieux à ce moment-là. n'avait Aeria absolument sourit, rien arrangé à réalisant la avec situation. situation qu'au moins, il n'y a pas de rancune tenace entre ses parents. Le lendemain, lorsqu'elle arrive à la salle du club, elle réalise que sa dépression s'est enfin dissipée. Okimura, lui, semble être en plein dedans. Soudain, il pousse un cri en pleine recherche et sort une page de bande dessinée expliquant qu'un spin-off du manga Melia présente la même oreille dessinée à la main que celle que l'on retrouve dans toutes les bandes dessinées de Lily L. Pendant qu'Arya se demande si cet étrange individu a lui aussi un fétiche de l'oreille, il explique que le père d'Arya, Kasaki, est en fait un apprenti de l'auteur des bandes dessinées Lily L, et qu'il est même fort possible que ce soit lui qui ait écrit l'histoire secondaire de Lily L, celle qu'il aime par-dessus tout au monde. Alors qu'elle se demande ce que cela peut bien avoir à faire avec elle, il déclare avec emphase que son père n'est absolument pas mort et qu'il travaille sur leur bible otaku depuis maintenant 10 longues années. Pendant qu'il s'émeut profondément de cette révélation, Kisaki travaille dans son bureau sur exactement la même bande dessinée, et l'intuition d'Okimura s'avère donc être vraie. Lorsque son apprenti lui demande pourquoi il n'ouvre jamais son courrier de fan, ce perdant déprimé déclare qu'il n'est qu'une pâle contrefaçon, se contentant de continuer le travail de l'auteur original, une véritable légende, et que le seul courrier de fan qu'il ait jamais reçu, c'était à l'époque où il travaillait sur les bandes dessinées mêlées, celui envoyé par Okimura. Il raconte également comment les bandes dessinées mêlées ont représenté la période la plus sombre de toute son histoire. Mais même ainsi, il regrette amèrement de s'être vautré dans De sa retour dans la propre salle du club, misère, Aeria révèle au qu'elle lieu le de savait prêter déjà, toute elle en a l'attention parlé à sa nécessaire mère, à à sa sa femme et à et a sa réalisé fille, qu'elle avait qui en avait complètement dit pris pourtant l'appel le plus hors de son grand contexte. besoin. À ce Rérissa moment-là. dit à Okimura que même s'il semble un peu exagéré, elle le croira sans hésiter, car il est le plus grand simp de Lily L de la Terre entière. Pendant qu'il redevient tout ému et sentimental à ce sujet, Rérissa dit à Arya qu'elles doivent absolument finir leur costume et faire en sorte qu'ils se démarquent vraiment lors de l'événement. L'objectif est que Kasaki en entende parler et finisse peut-être par venir lui rendre visite. Mayura déclare qu'il est bien plus difficile de devenir viral pendant le kit de bande dessinée, car c'est le plus grand événement de toute l'année. La plupart des photographes professionnels qui y assistent sont principalement présents pour des cosplayers très spécifiques, et non pas pour de simples aspirants au hasard. Elle suggère alors qu'elles se rendent à l'événement le 3e jour, afin que les véritables reines du cosplay aient déjà terminé leurs prestations, mais Arya répond qu'elle ne peut y aller que les 2 premiers jours, en raison d'un voyage familial déjà prévu et inévitable. Soupirant, elle déclare que le mieux qu'elle puisse faire est alors de faire une annonce préalable. Et toutes les filles, comme des mendiantes, supplient Mikari de s'en charger, étant donné son immense communauté de fans. Cependant, comme elle est vraiment extra, elle ne le fait pas sur Twitter, mais en parle plutôt en direct à la télévision nationale. Une fois que cette nouvelle devient virale, l'acolyte de Kisaki lui annonce, avec une grande excitation, qu'un top modèle va cosplayer des personnages Il issus suggère alors qu'ils de se sa rendent à bande l'événement, dessinée, et Kazaki demande finalement compris un peu de temps pour y Ariel, réfléchir sérieusement. qui est son Pendant ce temps, personnage après que le original Wii et d'Okimura unique. ait pleinement approuvé le costume d'Eria, il se lance dans un monologue interne expliquant comment il va montrer son amour inconditionnel pour les bandes dessinées de Kasaki devant le monde entier, afin de n'avoir absolument plus rien à regretter. Le lendemain, alors qu'elles prennent le train pour se rendre à l'événement, certains autres weebs deviennent jaloux du harem de jolies filles d'Okimura. Mais ils se sentent vite soulagés lorsqu'ils réalisent qu'il est en fait bien plus intéressé par les filles en 2D, ce qui les rassure grandement. Dès qu'elles arrivent sur le lieu de l'événement, la chaleur estivale les frappe de plein fouet.
Okimura, lui, exhibe fièrement son sac, rempli d'essentiels pour l'été, de l'eau, des compresses rafraîchissantes et même une casquette supplémentaire qu'il prête gentiment à Eiria. Il retrouve Agino à l'entrée, accompagné de Magino. Ce dernier raconte à Okimura à quel point leur collaboration avec Mikuri a créé un énorme buzz dans le monde de la pop. Il révèle en outre que les 3 premières étoiles montantes de la liste des étoiles montantes ont été publiées pas plus tard qu'hier. Les numéros 2 et 3 de cette liste sont une paire de jumeaux très demandés, nommés Lime et Lemon. Ils incarneront des personnages de servantes issus d'une toute nouvelle série très populaire, ce qui leur garantira l'attention de ceux qui ont un penchant pour les jumeaux, mais aussi de ceux qui ont des fétiches pour les servantes. Plus tard, alors que les filles se dirigent vers le vestiaire, elles commencent à paniquer complètement devant l'énorme nombre de cosplayers présents et se demandent bien comment elles pourront les surpasser toutes. Pendant ce temps, notre mère Teresa de Walmart, Rerissa, déclare qu'elle ne veut absolument pas rivaliser avec elle, mais plutôt s'extasier devant toutes leurs adorables tenues. Arya explique qu'elles peuvent simplement les considérer comme des athlètes et conserver une attitude amicale, tout en essayant quand même d'être meilleure qu'elles. Juste à ce moment-là, Rerissa remarque une novice en pleine panique à cause de quelque chose et réalise qu'elle a oublié son bonnet de perruque, exactement comme elle l'avait fait elle-même. Elle lui rend l'appareil, en lui offrant un bonnet supplémentaire, et jure plus tard qu'elle écrasera absolument tout le monde aujourd'hui. Une fois toutes habillées, dès qu'elle se présente d'Akan devant Tokumura, il a un saignement de nez bien plus important que d'habitude, et il en meurt carrément sur le coup. Une fois ressuscité, il raconte à Rerissa son histoire larmoyante, complètement exagérée, et comment sa vie s'est littéralement arrêtée lorsque la toute première série de mangas de Liliel a pris fin. Il a passé ses jours dans un désespoir sans fin, jusqu'à ce que l'histoire secondaire commence à être imprimée. C'est pourquoi il se doit de remercier Kisaki, et ce, tout particulièrement aujourd'hui. Il demande à Rerissa de donner le meilleur d'elle-même, le meilleur de sa carrière aujourd'hui. Elle partage alors un cri de ralliement un peu gênant avant de partir. En chemin, elle rencontre Nagomi, qui plaisante avec Mayura comme à son habitude, jusqu'à ce que tout le monde aperçoive soudainement l'un des jumeaux. Étonnamment, elle s'adresse directement à Okimura, et lui demande de bien vouloir apporter quelque chose qu'il a oublié à son frère jumeau, qui se trouve dans le vestiaire des hommes. Cette révélation prend complètement par surprise toutes les personnes qui pensaient qu'elles étaient toutes les deux des filles. Okimura, quant à lui, voit son rêve de toute une vie se réaliser sous ses yeux. Il est en effet témoin, pour la toute première fois, d'un garçon efféminé travesti, et il commence alors à sentir des papillons dans son concombre, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce piège de genre, c'est Lemon, et il s'excuse plus tard auprès d'Okimura de l'avoir potentiellement dégoûté. Le roi de la culture le rassure en lui affirmant qu'il est absolument parfait, et que personne n'aurait pu incarner son personnage aussi bien que lui. Ce compliment le fait rougir intensément, tout cela pendant que Mikari se demande si Okimura se soucie encore vraiment des genres. Les jumeaux prennent congé après avoir sympathisé avec Rerissa, et la bande se dirige vers le toit pour y présenter leur chef-d'œuvre. Bien qu'ils attirent instantanément l'attention du public, la foule commence à se disperser, après seulement quelques clichés. Okumura les entend alors parler du fait qu'ils n'arrivent pas à obtenir une bonne photo, peu importe les efforts qu'ils déploient. En enfilant son pantalon de détective à la Sherlock Holmes, il enquête minutieusement sur cette affaire et découvre que la raison est, en plus de tout cela, que leurs malgré poses le fait ne que sont la plus grande force de absolument pas Lily aussi réside dans son arsenal coordonnées de que poses celle des limitées, jumeaux elle un ne peu peut pas bizarres. l'utiliser avec des novices qui ne peuvent pas apprendre ces fameuses poses du jour au lendemain. Ce qui malheureusement est en train de ruiner complètement toute leur séance photo. Pour aggraver encore davantage les choses, la chaleur estivale torride prend le dessus sur elle, et Mayura n'a d'autre choix que de leur accorder une petite pause bien méritée. Pendant qu'elles sont en pause, il s'avère que Rerissa, elle aussi, réalise enfin quel est le véritable problème. Et quand Nonoa lui demande quelle pause elle devrait bien faire, elle explique qu'Eiria et Mikari ne pourront absolument pas suivre leur rythme, car elles ne sont pas assez désœuvrées pour mémoriser des bandes dessinées de pacotille comme elle, par exemple. Alors que la jeune fille socialement inepte commence à s'inquiéter sérieusement, Rerissa se lance dans un discours inutile, expliquant qu'elle va faire de son mieux. Mais Mikari lui demande alors comment cela est possible, étant donné qu'elle n'est pas la seule à participer à cette séance photo. Pour changer complètement de sujet, Nonoa demande à Rerissa si elle a bu de l'eau. Ce à quoi Rerissa répond qu'elle ne peut absolument pas boire d'une bouteille d'eau normale, car Liliel ne le ferait pas, et qu'elle est actuellement dans son personnage. Pendant que les deux autres commencent à la réprimander sévèrement, Arya dit qu'elle devrait la laisser faire absolument ce qu'elle veut. Mais puisque Rerissa veut être si rigide et ne pas briser son personnage, Arya ferait de même et ne boirait pas non plus une seule gorgée d'eau. Riraza soutient qu'elle sait très bien qu'elle est une véritable folle à l'intérieur, et que c'est quelque chose qu'elles n'ont absolument pas besoin de copier. Mais Eria lui dit alors d'arrêter d'être une égoïste finie. Juste à ce moment précis, Okumura intervient avec son précieux trésor de Weeb et lui tend la bouteille ultra rare de Liliel, qu'elle utilise immédiatement, sans la moindre hésitation. Par la suite, alors qu'elles reprennent la séance photo, Okimura utilise sa casquette pour guider leurs regards, et leurs photos commencent à paraître un peu meilleures. Cependant, juste au moment où les choses commencent à s'éclaircir un tant soit peu, les dieux du cosplay de Rerissa l'abandonnent, et elle s'évanouit complètement à cause de la chaleur. Mayura s'inquiète énormément pour sa santé, et décide d'arrêter la séance photo immédiatement. Nonoa la prend alors dans ses bras, exhibant ses muscles totalement inexistants, et l'emmène directement à l'infirmerie,
exactement comme Nokiel l'aurait fait, sans hésiter. L'infirmière dit à Ririssa de prendre un jour de congé, alors en rentrant chez elle, elle se sent comme une véritable rabat-joie. Elle s'excuse d'avoir absolument tout gâché, ce qui fait se demander à Mikuri comment le fait d'avoir eu un coup de chaleur peut bien être de sa faute. Cependant, comme elle aime toujours tout ramener à elle-même, Ririssa leur dit à toutes de se détendre et promet d'améliorer les choses pour le deuxième jour. Cette remarque touche une corde sensible, et Nonoa en a finalement plus que marre de son narcissisme si discret, mais bien présent. Elle la saisit fermement par le col et lui dit d'arrêter d'agir comme si elle était la personne la plus importante de toute la pièce, pendant que toutes les autres ne sont que de simples personnages secondaires. Alors que Ririssa commence à pleurer à chaudes larmes, Nonoa lui dit de compter sur ses amis, au lieu de vouloir tout faire toute seule, ce que les deux autres approuvent également, d'un hochement de tête. De là, le groupe de clowns se dirige vers un endroit pour pratiquer des poses, et avec l'aide précieuse d'Okimura, elles en apprennent plus d'une centaine. Juste à ce moment précis, le téléphone de Nonoa commence à vibrer sans arrêt, et elle réalise que sa photo portant Lily L est devenue follement virale sur internet, incitant les gens à poser des questions sur leur cosplay pour le lendemain. Alors qu'elles sont littéralement noyées dans tout cet amour et ces encouragements, elles jurent de donner leur meilleure performance le lendemain et partagent leurs cris de ralliement un peu gênants une fois de plus. Le jour suivant, elles finissent par devenir les plus grandes stars de la journée, surpassant même les jumeaux, et Okumura ne peut s'empêcher d'être immensément fière de sa petite amie autoproclamée. Lorsqu'elles font une pause un peu plus tard, Arya remercie Lily L d'avoir donné vie aux rêves de son père, et elle les remercie toutes de lui avoir donné ce discours d'encouragement dont elle avait tant besoin. Arya se souvient avoir demandé à sa mère pour la 100e fois si son père était toujours en vie, seulement pour que sa mère lui rappelle qu'il l'est bel et bien, et qu'il paie une pension alimentaire depuis qu'il est parti. Elle l'informe alors qu'il écrit des bandes dessinées ces jours-ci, et sa mère lui demande de lui transmettre un message de sa part si jamais elle a l'occasion de le rencontrer. Au même moment, l'acolyte de Kisaki lui montre une photo du cosplay viral de la jeune fille, avec Ariel en vedette. Et bien qu'il ne prenne pas cela au sérieux au tout début, il perd rapidement la tête en reconnaissant Ariel. Il demande alors au jeune homme s'il peut se rendre à la Comicade le plus vite possible, et part précipitamment, sans même prendre le temps de se laver les mains ou de changer de vêtements. En chemin, il maudit sa chance de merde, sa malchance absolue, et se demande si ce n'est pas une sorte de punition divine que sa propre fille incarne un personnage qu'il a secrètement créé. Et dès qu'il la voit enfin en personne, il ne peut absolument pas s'empêcher de verser une larme, ému. Il se souvient avoir su pertinemment que l'écriture de BD ruinait sa vie de famille. Et pourtant, il a continué, car il voulait absolument gagner le prix du père de l'année. Il se sent comme un monstre de n'avoir jamais assumé, ni même regardé l'histoire secondaire qu'il a écrite. Et il réalise qu'il ne peut pas montrer son visage pitoyable à Eiria après toutes ces années. Dès qu'il s'éloigne, Eiria reconnaît son dos, et Okimura court après lui pour le retenir. Pendant ce temps, elle retourne au vestiaire avec Ririssa pour enfiler le costume de Melia qu'elles ont préparé en secret. Juste pour ce moment, dès qu'Okimura arrête Kasaki, il suppose que c'est son éditeur et le supplie d'avoir un peu plus de temps avant de réaliser que ce n'est qu'un gamin au hasard. En tant que weeb gênant qu'il est, il lui demande immédiatement de signer son chapeau Lily L, déclarant qu'il est le plus grand fan de Lily L sur la planète Terre, peut-être même sur Mars. Kisaki demande s'il préférerait que le créateur original le fasse, mais Okimura insiste que c'est l'histoire secondaire qu'il a écrite qui a changé sa vie. Alors il préférerait que ce soit lui. Il insiste pour se qualifier de faux, ce qui énerve Okimura qui lui dit d'arrêter de se rabaisser. Une fois l'autographe terminé, il lui demande de lui dessiner un croquis de Lily L aussi, juste pour gagner plus de temps, et plus tard, il crie qu'il aime aussi ses BD mêlés, le faisant se demander comment il connaît même cette daube ratée. Okumura passe instantanément en mode fanboy et lui raconte que c'était sa toute première BD et comment il en est tombé amoureux instantanément, seulement pour que l'idiot dépressif la qualifie de tache sombre dans sa vie qui n'aurait jamais dû exister. Ça fait finalement péter un câble au weeb Okimura. Alors il lui dit d'arrêter de tirer des conclusions pour lui-même, car il n'a pas à décider de ce qu'il ressent envers quelque chose. Il lui rappelle aussi que l'œuvre d'un auteur ne lui appartient plus seul. Dès qu'il la partage avec le monde, alors il devrait juste fermer son clapet et le laisser aimer Melia en paix. Gasaki réalise qu'il est le même fanboy solitaire qui lui a écrit cette lettre de fan il y a des années, et il commence à pleurer en entendant comment l'histoire secondaire et sa première BD ont changé toute sa vie. Donc il n'a pas à décider ce qu'il devrait ressentir à ce sujet. Juste à ce moment-là, Eiria apparaît dans son costume de Melia, et le traumatisme de toute une vie de Kazaki commence à guérir. Elle dit à Okimura qu'elle prendra le relais de la séance de thérapie à partir de maintenant, et tandis que Kazaki s'agenouille devant elle et s'excuse de ne pas avoir été le meilleur père du monde, elle lui dit qu'elle essaie de montrer son amour pour son travail en exhibant ce costume sur lequel elle a tant travaillé.
Elle le serre dans ses bras et le remercie de l'avoir mis au monde, le faisant pleurer encore plus, résolvant enfin ses problèmes avec son père et ses propres problèmes familiaux. Plus tard, alors que Liliel commence à lui jacasser à quel point elle aime Liliel, il lui dessine un portrait et suggère qu'elle trouve un emploi chez Jacasse et compagnie, car elle a beaucoup de potentiel pour ça. Il les remercie d'aimer et de célébrer son histoire, et promet de continuer à y travailler pour eux jusqu'à ce qu'il se fasse à nouveau virer de son travail. Alors qu'il fait ses adieux à Arya, il remarque qu'elle porte toujours l'épingle à cheveux qu'il lui a offerte. Et Arya se souvient comment cette épingle a réuni ses parents après une dispute. Elle lui transmet aussi le message de sa mère, qui dit qu'elle doit être la première à qui il montrera son nouveau travail, s'il travaille à nouveau sur quelque chose de nouveau. Ce qui lui rappelle leurs années d'adolescence, et comment ils ont commencé à sortir ensemble et se sont mariés après qu'elle ait vu ses croquis au crayon un jour. Ça le fait pleurer encore une fois, et il jure qu'il arrangera les choses. Le lendemain, la bande se rend à nouveau à la Comicade pour s'amuser le 3e jour, et Okimura se souvient que Mayura leur a dit qu'elle avait quelque chose d'important à faire, donc elle ne serait pas là. Mais même si elle n'est pas là, il y a une cosplayeuse qu'elle veut qu'ils aillent voir. Même Eiria les accompagne puisque sa mère a décidé de reporter leur voyage pour rencontrer Kisaki. Au moment où elle le voit, elle le traite de vieille baderne, mais les deux se réconcilient, rendant Eiria immensément heureuse. Le groupe se dirige vers le stand de Magino et Rerissa achète son DVD de cosplay. La maman sexy, quant à elle, lui dit qu'elle adorerait acheter son DVD aussi dès qu'elle prévoit d'en vendre un. Ils rencontrent aussi plus tard l'elfe Milf Eerie, seulement pour trouver Mayura servant de vendeuse non rémunérée. Elle rougit et dit qu'elle est en rendez-vous et leur dit que la cosplayeuse qu'elle leur a conseillée est juste devant eux. Dès que la bande se dirige vers le stand, ils sont déçus de voir une idiote moche vendre le DVD. Cependant, la fille dit qu'elle n'est pas la vraie, et la légende du cosplay pour laquelle ils sont là est sur le toit en ce moment. Les losers s'y rendent rapidement, seulement pour être plongés dans un monde de surprises en voyant une nana extrêmement sexy exhiber un personnage de fantasy d'action. En la voyant, Rerissa pique une crise à propos de la taille de Liliel qui n'est pas assez fine, ni ses melons assez juteux, contrairement à cette reine du cosplay qui est précise au moindre détail. Tout le monde, y compris Eiria, promet de continuer à la soutenir. Elle leur montre aussi une photo de leurs parents, en rendez-vous à leur tout premier lieu de rencontre, et dit qu'elle n'aurait pas pu le faire sans l'aide d'Okimura. Pour le remercier, elle le serre dans ses bras, faisant pleurer Mikari de jalousie, tandis que le mâle Sigma ne bouge même pas. Le 4e jour de l'événement, seuls Rerissa et Okimura se présentent, et le loser solitaire est charmé par la jolie tenue de Rerissa. Ça le rend nerveux à l'idée qu'ils puissent être en rendez-vous, et Rerissa se demande pourquoi son cœur bat si vite quand elle est près de lui. Elle se demande si c'est parce qu'il n'est qu'un ami, étant l'idiote qu'elle est, mais elle met ça de côté, et les deux se dirigent vers l'événement. Dès qu'ils arrivent, elle enfile sa tenue de Lily-Elle, et dit à Okimura qu'elle va le rendre bizarre toute la journée en se promenant avec. Il craint que les gens ne pensent vite qu'ils sortent ensemble, alors elle lui tend une tenue d'Ashford, le personnage masculin principal de l'histoire de Lily-Elle, et dit qu'ils peuvent faire semblant d'être un couple fictif. Immédiatement, alors qu'il sort du vestiaire, elle commence à s'extasier sur son look cool, et il se dirige vers quelques stands pour acheter des BD et des DVD. Cependant, les voyant dans leur personnage, beaucoup de gens refusent de prendre leur argent, ce qui soulage Okimura, car tout cet événement a lourdement pesé sur son portefeuille. Une fois leurs achats faits, Okimura dit à Rerissa qu'il est admirable de voir comment elle peut rendre les gens heureux en se déguisant, ces gens qui sont toujours inquiets de quelque chose ou occupés à travailler sur quelque chose. Il lui tapote la tête, et elle lui dit que rien de tout cela n'aurait été possible s'il n'avait pas été assez weeb pour accepter ces bizarreries. Il lui tapote à nouveau la tête, ce qui donne une crise cardiaque à la pauvre fille, et elle se demande si c'est parce qu'elle aime Ashford ou lui. Juste à ce moment-là, une autre Lily-Elle passe près d'eux et se présente comme Xiaoyu, une cosplayeuse chinoise qui adore Lilial. Rerissa s'entend instantanément avec elle, et le trio décide de passer du temps ensemble et même de poser pour des photos. Cependant, pendant la séance photo, alors que Xiaoyu essaie d'attraper le bras d'Okimura ou son attention, Rerissa ne peut s'empêcher de ressentir de la jalousie, à tel point que même un lourdeau comme lui le remarque. Plus tard, alors que Xiaoyu prend une photo avec lui sur son téléphone, Lily-Elle exprime clairement sa jalousie et lui dit qu'il semble vouloir draguer n'importe qui,
du moment qu'elle est déguisée en Lily L. Le loser lui dit que même s'il est un fanboy de classe mondiale et aime Lily L sous toutes les formes, taille et apparence, sa Lily L est sa préférée et la seule pour lui. Cela les fait rougir comme des fous et Xiaoyu le remarque, rassurant Ririsa qu'elle n'est pas là pour lui voler son petit ami. Elle lui dit qu'ils ne sortent pas ensemble, la faisant se sentir désolée pour leurs cellules cérébrales inexistantes. Elle leur fait ses adieux ensuite et prend même une photo d'eux ensemble. Plus tard, sur le chemin du retour, Okumura se rappelle qu'il n'est pas intéressé par les filles Tao en 3D, mais plus il regarde Rirasa, plus sa résolution s'effrite. Le lendemain, la bande se dirige vers la plage dans le but de prendre des photos pour le DVD de cosplay de Rirasa. Tandis que Mikuri perd la tête en s'asseyant à côté d'Okumura, et Ria ne comprend pas ce qu'il y a de si bien chez un loser moche comme lui. Quand ils arrivent, Okumura se souvient que Mayura lui a fait la leçon sur la nullité de sa photographie parce qu'il se concentre sur la capture des gens en fonction de ce qui est plus proche du matériel source en 2D au lieu de les considérer comme des humains. Elle explique que la meilleure cosplayeuse qu'ils ont vue avant-hier est essentiellement en 2,5 dimensions, ce qui est l'endroit où le cosplay est censé exister. Selon elle, à moins que la vraie personne dans le costume ne transparaît pas à travers le personnage, il ne pourra jamais obtenir des photos aussi bonnes que les meilleurs photographes. Alors qu'il s'inquiète distraitement de cela, Mikari apparaît dans son maillot de bain et lui demande ce qu'il pense d'elle. Le Sigma 2D dit que c'est bien, tout en ayant l'air de préférer taper dans une bûche de bois plutôt que de la draguer. Okimura remarque qu'elle est déçue, alors il feint son enthousiasme et la trouve jolie, faisant s'évanouir la fan certifiée. Le reste des filles apparaît alors et Arya lui demande ce qu'il pense de son maillot de bain. Il dit que ça correspond à sa personnalité lumineuse, ce qui la fait rougir et réaliser qu'elle pourrait développer des sentiments pour lui. Mayura demande aussi son avis d'expert cultivé sur son maillot de bain, mais il l'ignore complètement, disant qu'il n'est pas intéressé par les vieilles badernes comme elle. Quelques instants avant qu'elle ne le raye de la surface de la Terre, Ririsa apparaît pour sauver la situation, vêtue du costume de plage de Lily L. Cela provoque la plus grande hémorragie nasale chez Okimura, et même Mayura finit par mourir d'une perte de sang, tout en lui disant qu'elles feront la séance photo demain, pas aujourd'hui. Ririsa court immédiatement à l'intérieur et ressort sans perruque, et Okimura réalise que même sans ressembler à Liliel, Ririsa fait battre son cœur plus vite, pour une raison quelconque. Assez vite, la bande saute dans l'océan et commence à s'amuser, y compris Nonoha, qui ne voulait pas se mouiller au début. Il demande à Okimura de se joindre à eux aussi, et dès qu'il enlève sa chemise, les filles commencent à baver devant ses muscles durs comme la pierre. Il prétend que c'est le travail d'un otaku d'effectuer la routine quotidienne de Satama comme un rituel, mais même Ririsa n'est pas d'accord. Plus tard, Nonoha remercie Okimura d'avoir su l'approcher, même quand personne ne le voulait, et lui sourit, le faisant penser pour une fois qu'elle est jolie. Il pense aussi que s'il l'avait capturée avec son appareil photo, ça aurait été parfait, le faisant réaliser qu'il venait de briser le premier mur entre les mondes en 2 et 3 dimensions. La nuit, la bande décide de faire un test de courage, et Mikuri rêve éveillée à quel point ce serait parfait pour elle d'attraper Okumura en utilisant cette excuse. Cependant, ses plans sont ruinés quand Eria devient sa partenaire. Alors qu'ils traversent un cimetière, 2 vieilles badernes sans emploi essaient de les effrayer avec des accessoires de fantômes, et l'existence pas si gangster d'Eria commence à crier et à hurler. Okumura lui tient la main et la guide à travers la forêt, restant impassible même lorsque ses énormes atouts pressent contre sa poitrine. Après eux, Mikuri et Nanoha suivent le mouvement, et cette dernière la rassure en disant qu'elle peut exorciser les esprits de bas niveau s'ils décident non de se montrer, la faisant frissonner. Mayura et Ririsa arrivent à la fin et ne sont pas du tout effrayés par les fantômes. En fait, Ririsa essaie d'attraper les esprits dans un filet de pêche, juste pour pouvoir expérimenter sur eux. Pendant ce temps, les jambes d'Eria se transforment en gelée quand elle revoit un fantôme et elle demande pourquoi Okimura n'a pas peur. Il dit que c'est parce qu'il est si hideux que les fantômes devraient plutôt avoir peur de lui, la faisant rougir devant son aura d'alpha. Il lui propose même de la porter sur son dos, et bien qu'elle commence à ressentir des choses, dès que ses doux marshmallows touchent son dos, le Sigma ne ressent rien. Cela la frustre, et elle lui demande plus tard pourquoi il ne peut pas s'intéresser aux femmes en 3D. Il dit que c'est à cause de ses problèmes avec sa mère et comment sa mère indigne l'a abandonné quand il était enfant, faisant qu'Arya lui rappelle que rien de tout cela n'était de sa faute et qu'il y a des filles qui ne trahiraient pas l'homme qu'elles aiment, y compris elle,
Cela le met en larmes en entendant que quelqu'un pourrait ressentir cela pour lui un jour, et il remercie la Pygmeu d'avoir ouvert son cœur. Le lendemain, il commence la séance photo de cosplay, et malgré tous ses efforts, Okumura ne parvient pas à saisir le concept des 2,5 dimensions, jusqu'à ce qu'il soit sur le point de prendre une photo de Lily L, et qu'une Mikari jalouse la photobombe en faisant la moue. Il remarque comment la vraie Mikari transparaît à travers le personnage, mais il ne parvient toujours pas à reproduire la même photo. Plus tard, alors qu'il se creuse la tête sur ce sujet, Mikari le soutient en lui prêtant son épaule, et il s'endort à ses côtés. Il se réveille après quelques heures pour voir qu'elle est toujours là. Et alors qu'elle rougit et lui dit qu'elle peut rester ici pour toujours s'il le souhaite, il la remarque jouer avec ses cheveux et aperçoit enfin la vraie personne derrière le costume. Juste à ce moment-là, Rerissa et les filles les interrompent en jacassant une histoire amusante et Mikuri remarque la façon dont il regarde Rerissa, ce qui la frustre. Dans un accès de rage, elle quitte la pièce et se tient sur le balcon, espérant que l'air de la plage lui rafraîchirait les idées, seulement pour que la source de son mal de tête apparaisse là aussi, lui demandant ce qui la tracasse. Elle lui dit de dégager, mais quand elle insiste pour rester là, elle lui dit carrément qu'elle aime Okimura, et ce depuis une dizaine d'années. Au début, la stupide Rerissa la félicite, mais réalise vite qu'elle agit comme une horrible troisième roue en passant autant de temps avec Okimura et en ne respectant pas les sentiments de Mikuri. Dès qu'elle commence à paniquer à ce sujet, Mikuri réalise qu'elle a fait une erreur, et si elle s'éloigne vraiment d'Okumura, il perdra le seul meilleur ami qu'il ait eu depuis des lustres. Elle lui dit d'oublier ça, seulement pour que Rerissa lui demande ce qu'elle aime chez lui, ce à quoi elle commence à jacasser sur à quel point il est horrible, de son obsession malsaine pour les figurines R18 à son amour nauséabond pour un dessin animé sur papier. Cependant, elle dit que c'est exactement ce qu'elle aime chez lui, et demande à Rerissa ce qu'elle ressent envers lui. La Whip Pro Max dit qu'elle le voit comme un personnage de manga, un peu comme il voit Lily L, mais puisque son amour pour Lily L existe et est réel, son amour pour lui est réel aussi. Elle croit qu'il est la raison pour laquelle elle est là où elle est, et elle l'aime vraiment. Pourtant elle n'est toujours pas sûre si c'est de l'amour romantique ou juste de l'amitié. Mikuri soupire devant sa stupidité, mais lui dit qu'elle peut poursuivre une relation avec Okimura si jamais ça arrive, sans se soucier d'elle ou de ses sentiments. Pendant ce temps, il s'avère qu'Okimura a entendu toute cette conversation. Cela le prend par surprise, et il fait une crise de panique à l'idée de ce qu'il ferait si Mikuri le demandait en mariage ou lui demandait d'être son petit ami. Petit ami, il est sûr de ne pas la voir de cette façon, mais s'il la rejette, cela ruinerait son amitié, le club, et aussi le rêve de Rerissa, quelque chose qu'il ne peut pas laisser arriver. Juste à ce moment-là, Mayura apparaît, révélant qu'elle les a aussi entendus, et elle lui fait un discours d'encouragement sur le fait que l'amour dans la réalité n'est pas comme ce qu'il voit dans les bandes dessinées. Dans la fiction, une confession d'amour semble seulement connecter finalement deux personnes qui avaient déjà des sentiments l'une pour l'autre. Mais en réalité, on ne peut pas être sûr de ce que l'autre personne ressent. Elle le rassure aussi en disant que c'est normal pour les gens de commencer des relations, même quand ils ne sont pas sûrs de leurs sentiments, et même s'ils sortent avec l'autre personne parce qu'ils l'apprécient. Le gars apparemment stupide la comprend étonnamment, et saisit le concept encore mieux quand elle explique que Liliel, dont il aime tant la loyauté, n'aime pas Ashford parce qu'elle est un ange, mais parce qu'elle veut l'aimer et lui être fidèle. Il réalise qu'il ne pouvait pas le comprendre avant parce qu'au lieu de supposer qu'il voit les gens en 3D comme des accessoires, il ne s'est jamais vu comme une vraie personne dans sa propre vie. Et il comprend enfin pourquoi l'expression sincère de Mikuri d'avant, ou le vrai sourire de Nanoha, lui ont serré le cœur. Avec cette nouvelle révélation et cette nouvelle résolution, il remercie Mayura et part photographier Rerissa à nouveau. Mais cette fois, il lui demande de laisser transparaître sa personne intérieure à travers le costume du personnage. Elle fait exactement cela et imagine l'amour de Lily L pour Ashford, le reflétant sur ses propres sentiments pour Okimura. Son expression d'une beauté envoûtante fait battre son cœur plus vite et il la capture immédiatement, tout en s'inquiétant d'avoir sûrement développé de vrais sentiments pour lui malgré le fait qu'elle ait juré de ne jamais le faire. Mayura le félicite plus tard d'avoir enfin compris sa mission et lui dit que c'est normal de laisser les gens l'aider et voir son vrai lui, tout comme il aime aider les autres et comprendre leurs sentiments. Une fois le voyage terminé, la bande se regroupe dans la salle du club et regarde un spécial Lily L, tout en l'acclamant à voix haute. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous êtes un vrai otaku.
Pour embêter les faux fans, tapez RIP, Lily L dans les commentaires. Aimez, abonnez-vous et découvrez une autre de nos vidéos passionnantes à l'écran. Restez géniaux, restez Anageek.